quand on parlait de la paracha Toldot, avec les enseignements du Rav, Yoshio Pinto, sur cette paracha. Une partie des enseignements du Rav, parce qu'il a beaucoup écrit sur cette paracha et sur beaucoup de parachas. Je vous rappelle que c'est avec la permission du Rav que je donne ce cours en français et avec sa bénédiction. Veuillez aussi, s'il vous plaît, fermer les micros, parce que comme ça, au moins, on aura une bonne qualité sur YouTube. À la fin de ce cours, vous pouvez ouvrir les micros et poser des questions. En attendant, s'il vous plaît, si vous avez des questions, notez-les, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Si vous aimez le cours, je vous demande de bien vouloir informer, si vous voulez, faire tourner le lien de ce cours autour de vous. Comme ça, s'il y a des gens que ça intéresse, et ben voilà. Ce cours est dédié à la mémoire de M. Raymond Fradji Bijaoui Ben Nissim. C'était le meilleur ami de mon père. C'est un homme qui était comme mon père. Aujourd'hui, c'était la date anniversaire de décès. Et c'était un homme extraordinaire, une grande noblesse, une grande droiture, le cœur sur la main. C'est une personne unique. Unique et qui m'a énormément marqué. Voilà. Donc, je vais donc vous citer quelques enseignements de Rav Yoshio Pinto que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours. On voit déjà au début de la paracha, il y a marqué Avraham Olidat Yitzhak. Avraham a enfante Yitzhak. On aurait dû dire Avraham a enfanté Yitzhak au passé. C'est étrange ce présent. Avraham Olidat Yitzhak. Alors, la Torah, il faut savoir que chaque lettre, chaque mot, chaque expression utilisée dans la Torah a un sens. Rabbi Akiba, il était d'Oresh, même les petites couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Donc, comment ça se fait que la Torah nous parle au présent? Pareil, dans Azachir Moshe, c'est étrange, on dit Azachir Moshe, ainsi Moshe chantera. Moshe, il a chanté au moment de la traversée de la mer. On dit Azachir Moshe, ainsi Moshe chantera. C'est au futur, tout ça c'est très étrange. Alors Rabbi Yoshio Pinto a expliqué ainsi, il a dit que chaque nouvelle chose dans la vie et dans le monde est difficile à réaliser la première fois, mais lorsque ça a été réalisé déjà une fois, alors c'est plus facile pour soi pour le refaire et même pour les autres pour le faire. Comme par exemple une paire de chaussures. On achète une paire de chaussures, ça fait mal le premier jour, le deuxième jour, et puis après on a plus mal, on est habitué. C'est exactement la même chose. Pareil, pour faire une mitzvah, on n'a pas l'habitude de faire telle mitzvah, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre les tefilines, alors il va se remettre à mettre les tefilines, ça va être difficile la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, après ça va être facile, au bout d'un mois, il sera habitué, il n'y réfléchira même plus. Pareil, mettre la kippa tout le temps, pour une femme se couvrir les cheveux, c'est difficile au début, puis après ça devient naturel. Le Roche a dit la phrase suivante, à Ergel, Al-Kol Davar Shilton. L'habitude, c'est ce qui va dominer chaque chose. Avec l'habitude, tout devient facile. Il faut juste se discipliner pour passer le cap des premières périodes. Et puis après, une fois qu'on est habitué, c'est facile. Le Sefer Hinour nous parle de ça aussi. Il nous dit que, mieux que ça, il nous dit qu'à force de faire quelque chose, on va modifier notre trait de caractère, on va modifier notre personne. Pourquoi Akash Baruch Hu nous a demandé de faire du chesed dans plein d'endroits dans la Torah? Pour justement qu'on habitue notre cœur à faire du chesed. À force de faire quelque chose, même si c'est difficile au début, on va finir par s'y habituer. Et bien, pareil aussi dans une ville où il n'y a pas de restaurant kasher. Quand on ouvre le premier restaurant kasher, ça fait du bruit, c'est un événement, il y en a qui ne sont pas d'accord. Quand on ouvre une synagogue, oui, pourquoi cette synagogue, dans cet immeuble, pourquoi ça fait des histoires, ok. Et puis après, ou une école, je ne sais pas, ou un IV, ce que je sais. Et bien après, pour le deuxième, c'est plus facile. Et bien là, c'est la même chose. Abraham, Olidet Yitzhak, Abraham, enfant Yitzhak, c'est au présent pour nous dire que ce miracle que Sarah a pu avoir un enfant alors que c'était très tard, elle était stérile, c'était acquis qu'elle était stérile, et bien ça a mis au présent, c'est un présent, ça a mis au présent et dans toutes les générations, ce miracle-là se poursuit. Abraham Avinu, il a ouvert la porte à la possibilité aux femmes stériles ou aux hommes stériles d'avoir des enfants. C'est pour ça que c'est lié au présent. Et de toutes les générations, les femmes elles vont avoir cette force-là, cette possibilité-là d'être sauvées, d'avoir un enfant, grâce au miracle qui arrivait à Sarah et à Abraham. C'est pour ça que c'est dit au présent. D'ailleurs, il y a une ségoula importante
pour les gens qui n'ont pas eu d'enfants, que le mari monte au Sefer Torah le premier jour de Rosh Hashanah. Et bon, comme c'est la montée du Kohen, il demande à un Kohen s'il veut bien lui laisser la place. Et qu'est-ce qu'on lit à ce moment-là? On dit Vachem pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah et il a eu la permis d'avoir tombé enceinte et d'enfanter. C'est une ségoula. En fait, ce qui s'est passé avec Sarah Abraham, ça a ouvert, donc, comme je suis en train de vous expliquer, ça a ouvert la porte pour les générations à venir pour que les personnes puissent avoir des enfants. Voilà. Pareil, quand on dit à l'anissim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Bayamim Ahem, Bazmanazé. Ce qui s'est passé avant, Bazmanazé, ça peut aussi nous arriver maintenant. Voilà. Et pareil pour Azacher Moshe, pour Moshe Rabbeinu, on dit au futur. Parce que Moshe Rabbeinu, en fait, il a ouvert la porte pour qu'à l'avenir, quand un juif est coincé, comme les juifs étaient coincés au moment de la sortie d'Égypte, eh ben, il va pouvoir, avec Azacher Moshe, en disant Azacher Moshe, puiser la force d'être libéré de cette situation-là et d'être sauvé par miracle. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a voulu à tracer. Quand il a dit, quand c'est marqué dans la Torah, Az Yashir Moshe au futur, c'est pour que cette porte-là de la traversée de la mer nous serve pour toutes les générations à venir. Voilà. Donc en fait, nos avot Akdoshim, ils nous ont ouvert la porte à beaucoup de miracles. Bayamei Mahem, à leur époque, et Bazmanazé aussi pour nous. Ça, c'est une petite première Nekuda. Deuxième petite Nekuda, il y a marqué que les Letzanéador disaient, les moqueurs de la génération disaient que mais Avimelech Idbara Sarah. Vous savez que Sarah, elle était kidnappée par Avimelech. Et après, elle est tombée enceinte. Mais des années après, au moins 10 ans après. Or, les moqueurs de la génération, quand Sarah est tombée enceinte alors qu'elle avait 90 ans et Abraham avait 100 ans, ils ont dit, c'est pas possible, elle est tombée enceinte d'Avimelech. Ils n'ont pas eu d'enfant, ils sont mariés depuis 60 ans ou 70 ans. Elle n'a pas eu d'enfant et maintenant, ça y est, elle est prise chez Avimelech, elle tombe enceinte. Alors, c'est bizarre que le cœur de la génération dise ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé 10 ans. Elle n'a pas gardé son enfant pendant 10 ans. Alors, comment est-ce possible? Comment ils ont pu dire une chose pareille? Alors, il faut savoir que quand il nous arrive un miracle, c'est comme un prêt. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a qui a le micro ouvert et je vous en prie, il faut le fermer. Je vérifie si tout le monde a le micro fermé. C'est bien. Voilà. Donc, quand il nous arrive un miracle, en fait, Akadosh Baruch Hu, il puise dans nos mérites. Si on a des mérites, il puise dans nos mérites. Et donc, on se retrouve avec beaucoup moins de mérites. Et donc, il faut les reconstruire avec beaucoup de mitzvot. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Si on n'a pas les mérites, il nous fait un prêt. Un prêt, comme si on avait... Il nous fait une avance, comme il a fait à Hanouka, comme il a fait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on devait sortir au bout de 400 ans, on est sorti au bout de 210 ans. Akadosh Baruch Hu nous fait un prêt. Comment on rend le prêt? En faisant ce qu'on appelle Pirsoumenissa. On multiplie le miracle. On informe qu'il y a eu, avec les bougies de Hanouka, on ne devait pas gagner avec l'armée la plus forte du monde, les Grecs. Eh bien, on fait Pirsoumenissa, on multiplie le miracle. Comme ça, on rend le prêt. On fait un Kiddush Hashem. C'est une très grande mitzvah. En sanctifiant le nom d'Hachem, en disant voilà, il y a un miracle. Hachem nous a sortis d'Égypte, Hachem nous a fait gagner à Hanouka. Comme ça, on rend le prêt, parce que c'est une très grande mitzvah de faire un Kiddush Hashem. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il change les lois de la nature, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il change quelque chose, mais il faut qu'il rende. Parce qu'Hachem, il a mis des lois dans la nature, dans Bereshit, et ces choses-là, il peut les changer. Akadosh Baruch Hu peut tout faire, mais ces choses-là, elles réclament qu'on leur rende. On leur rende ce qu'on leur a pris, ce qu'Akadosh Baruch Hu a attribué à chaque élément de la nature. On voit que, par exemple, pour Yaakov, il est marqué il s'est installé Yaakov à l'endroit, quand il est parti Yaakov, il a fait le rêve de l'échelle, il est marqué, il s'est installé là Yaakov parce que le soleil est tombé. Et Rashi, il demande, il dit, mais bien sûr le soleil il tombe tous les jours le soleil. Non, il est tombé plus tôt le soleil. Hachem a fait tomber le soleil plus tôt pour que Yaakov s'arrête là, à l'endroit où il y avait le sacrifice d'Isaac, parce que c'est là qu'il devait avoir, c'était la porte du ciel, c'est là où il devait avoir le rêve de l'échelle. Alors donc maintenant, le soleil, il lui manque un certain temps. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Quand Yaakov s'est battu avec l'ange, il boitait, l'ange lui a frappé sur le nerf sciatique, il boitait, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, le soleil s'est levé pour Yaakov, pour lui réchauffer là où il avait mal et pour le soigner. Donc en fait, le soleil, il a réclamé, tu m'as fait perdre 1 heure, fais-moi lever 1 heure plus tôt.
Donc en fait, la nature, c'est comme ça. Pareil, quand les soldats égyptiens ont été avalés par la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer, rends les soldats, parce que les Juifs, ils ont pris sur les soldats égyptiens beaucoup, beaucoup de richesses. La mer, elle a dit non, ils sont à moi, ça y est, je les ai pris. Akadosh Baruch Hu a dit à la mer, comme ça, du Midrash, je te donnerai d'autres soldats, mais déjà, ceux-là, rends-les. Donc, on voit en fait que c'est comme ça. On ne peut pas, Akadosh Baruch Hu, il change la nature, mais il est obligé de lui rendre, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, mais c'est aussi une des règles qu'il a mis dans la nature, que s'il change, il remet. Quand Sarah a été kidnappée, qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute la maisonnée d'Avimelech, dans toute la cour d'Avimelech, plus aucune femme ne pouvait avoir des enfants. Ils sont tous devenus stériles. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avimelech, rends cette femme, et Abraham, qui est un prophète, il priera pour toi et pour tous les gens de ta cour, et vous pourrez de nouveau avoir des enfants. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et des années après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un flot comme ça. Quand Sarah a pu avoir un enfant, il y a marqué que beaucoup de femmes ont pu avoir, beaucoup de femmes stériles, en même temps que Sarah, ont pu avoir des enfants. Ce n'était pas la seule femme stérile qui a eu des enfants. D'un seul coup, en même temps qu'elle a eu, plein de femmes ont eu des enfants. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem avait empêché dans la nature, que quand Sarah était dans la maison d'Abimelech, aucune femme ne puisse tomber enceinte, et bien Hachem, il a rendu dans la nature, et d'un seul coup, plein de femmes stériles ont pu avoir des enfants. Et c'est ça que disent les Tzanéador. Mais Abimelech, Nitavaracha, Sarah. Sarah est tombée enceinte d'Abimelech de quoi? Pas d'Abimelech vraiment. C'est de ce qui s'est passé chez Abimelech, c'est ça qui a fait que Sarah est tombée enceinte. Quand Hachem a empêché les femmes d'avoir des enfants chez Abimelech, c'est ça qui a rendu Sarah enceinte, puisque la nature a rendu, elle a donné la possibilité à plein de femmes d'avoir des enfants. Et on voit le Or HaChaim Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham d'avoir des enfants. Très bien. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé que Abraham a prié pour Abimelech, que toute sa maisonnée puisse avoir des enfants. Et d'un seul coup, Sarah est tombée enceinte, même si c'est quelques années après. Et il y a un lien de causalité dans le texte, et juste après qu'Abraham prie pour Abimelech et pour toute sa cour qu'il puisse avoir des enfants, juste après le verset, même si c'est passé 10 ans, vous savez que dans la Torah, il y a des fois, on passe d'un verset à l'autre, il peut se passer 60 ans, il peut se passer même plus que ça. Quand Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte, il avait 20 ans, et quand il est arrivé à Midian, chez Yitro, il avait 80 ans. Donc, il s'est passé 60 ans d'un verset à l'autre, on ne le sait pas. Donc là, c'est pareil. Abraham Avinu a prié pour que les gens de la famille, de la maison, de la cour d'Abimelech puissent avoir des enfants. Et bien, des années après, Akadosh Baruch Hu a rendu à Abraham ce cadeau-là. Tu as prié pour quelqu'un, je te le donne en premier. Et de là, on apprend cette règle-là. Si tu pries pour quelqu'un et toi, tu as besoin de cette chose-là, tu es exaucé en premier. Toi, par exemple, tu as mal au ventre, tu pries pour quelqu'un qui a mal au ventre, eh bien, Akadosh Baruch Hu va te guérir à toi avant l'autre. C'est comme ça. Et ça, on apprend de cette histoire d'Abraham Avinu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu un enfant. Si on réfléchit, si Abraham Avinu n'avait pas prié pour Avimelech, eh bien, il aurait peut-être attendu beaucoup plus longtemps pour avoir cet enfant-là. Hachem, en fait, il a promis à Abraham un enfant. Si Abraham saisit l'occasion de faire la mitzvah, comme ça lui a été demandé, de faire du chesed, Hachem a dit à Avimelech, va chez Abraham et demande-lui de prier pour toi. Abraham aurait pu dire, ah non, mais attends, tu m'as kidnappé ma femme, je ne vais pas prier pour toi. Non, il a été bon. Et parce qu'il a été bon, il a prié pour Avimelech, alors il a mérité d'être lui exaucé en premier et d'avoir un enfant. Donc en fait, cette bracha-là d'avoir un enfant, elle attendait de descendre si Abraham saisissait l'occasion de faire un chesed à Avimelech. Donc on apprend deux choses, que celui qui prie pour un autre, pour quelqu'un, et il a besoin lui de la même chose, il est exaucé en premier, et aussi qu'il y a des brachot qui nous attendent, mais c'est à nous de les faire descendre en saisissant des occasions de faire des mitzvot. Comme Abraham a saisi l'occasion de faire du chesed avec Avimelech, eh ben, il a pu avoir un enfant. Pourtant, Hachem l'avait promis d'avoir un enfant. Mais ça aurait pu attendre peut-être beaucoup plus longtemps que ça. C'est parce qu'il a saisi l'occasion. En fait, le Rav Yehoshua Pinto dit qu'il y a beaucoup de brachot qui sont prêtes à descendre. Elles sont dans le ciel. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. L'Olam Hachem Devacha Nitsa Bashamim. Hachem, tes paroles, elles sont, quand on ouvre le Echad à Rosh Hashanah, qui pourront dire, tes paroles, elles sont dans le ciel. Okay. Alors, on parle des mauvais décrets. Okay.
Les mauvais décrets, qu'ils y restent. Hein. Ils sont dans le ciel, qu'ils y restent, qu'ils ne descendent pas. C'est ce qu'on demande après dans la prière. Mais aussi, les bonnes choses aussi, elles sont dans le ciel. C'est à nous de savoir les faire descendre. Et bien justement, en prenant l'occasion de faire certaines mitzvot comme a fait Abraham Avinu. Et en prenant ces occasions-là, on peut faire descendre ces brachot. Le Rav dit qu'il y a des gens pour lesquels il a été décidé à Rosh Hashanah d'être riches, de gagner de l'argent cette année-là, mais ils n'ont pas su faire descendre ces brachot-là qui ont été décidées sur eux. Il a été décidé d'avoir de l'argent cette année. Ils n'ont pas su les faire descendre. Il y a le Chafetz Chaim, il y a un jour quelqu'un qui est venu qui lui a dit « Est-ce que vous pouvez faire une bénédiction, s'il vous plaît ?» Le Chafetz Chaim lui a dit « Je te bénis que tu puisses recevoir tout l'argent qui a été décidé pour toi à Rosh Hashanah. » Vous avez l'air de dire, on croit que c'est rien, mais c'est pas rien, c'est beaucoup. Il y a des choses qui sont décidées, mais qui ne viennent pas. C'est de ça qu'on apprend, c'est ça qu'on apprend dans cette histoire d'Avraham Avinu. C'est à nous de les faire venir par nos prières. Par exemple, on peut demander aussi, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il décide la parnassa, il décide tout. Alors à quoi ça sert de prier tous les jours de l'année? Ça y est, Hachem, tu as tout décidé à Rosh Hashanah. Vas-y, fais venir les choses que tu as décidées. Non, quand on prie pendant l'année, on prie pour la santé, on prie pour la parnassa, on prie pour ci, on prie pour ça, on fait descendre ces choses-là qui ont été décidées à Rosh Hashanah. Voilà. Donc, en fait, si on veut faire descendre tous ces brachot-là, il ne faut pas rater les prières, il faut beaucoup prier, il ne faut pas rater les occasions de faire des mitzvot, et c'est comme ça que les brachot qui ont été décidées pour nous, elles peuvent descendre, même des grandes brachot, comme on a vu pour l'histoire d'Avraham Avinu, qu'il a attendu d'avoir un enfant pendant longtemps. Voilà. On voit dans notre paracha aussi que Yitzhak a prié pour Rivka qu'elle puisse avoir un enfant. Il y a marqué que les deux, ils ont prié et Hachem a exaucé Yitzhak. Yitzhak et Rivka ont prié, les deux, mais Hachem a exaucé Yitzhak. D'ailleurs, le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, en fait, Yitzhak a pris Rivka et il l'a amené au mont Moria. Pourquoi? Pour rappeler à Hachem, pour dire Hachem, tu te rappelles, j'ai accepté de me faire sacrifier ici. Donc en fait, en allant à l'endroit où il avait eu un mérite, ça rappelle un peu ses mérites à Kadosh Baruch Hu, et c'est peut-être un argument pour que notre filote soit accepté. Donc en fait, un endroit où on a fait des mitzvot, on apprend de ce midrash qu'un endroit où on a fait des mitzvot, eh ben, ça peut être un mérite pour nous d'y aller. Ça rappelle à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de rappel, il n'a pas besoin. Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout. Mais quand même, on rappelle, quand on va par exemple sur la tombe d'un tzaddik, on va prier sur la tombe d'un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il le connaît, ce tzaddik, tu n'as pas besoin d'aller à côté de lui. Non, quand tu vas à côté du tzaddik, tu dis Akadosh Baruch Hu, par le mérite de ce tzaddik. Hachem, il le connaît, ce tzaddik, mais ce n'est pas grave. Toi, tu es venu, tu rappelles toutes les mitzvot que ce tzaddik a fait, et ce tzaddik, il devient un avocat. Tu dis Hachem par le mérite de ce tzaddik. Donc Hachem n'a pas besoin de souvenir, mais quand toi, tu vas dans un endroit où tu as fait certaines mitzvot, ça peut réveiller tes propres mérites. Donc en fait, Rashi nous dit que Hachem, la Torah nous dit qu'Hachem a écouté la tefila de Yitzhak, pas celle de Rivka. Rashi dit simplement, parce que ce n'est pas pareil, la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, comme Yitzhak, qui était fils d'Abraham, et la prière de Rivka, qui est une fille de Racha. Bon, ça c'est ce que dit Rashi. Dans le Rav dit aussi une chose, il dit que Yitzhak il a eu quand même dans sa vie des grosses épreuves. Il y a eu la Keda. Sa mère est morte, entre guillemets, à cause de lui. Quand sa mère a appris qu'il y a eu la Keda Yitzhak, eh ben, sa mère, sa neshama est partie. Donc, il a eu beaucoup de nos textes, nous dit qu'il a eu beaucoup, beaucoup de peine. D'ailleurs, quand il s'est marié avec Rivka, on dit qu'il s'est consolé de sa mère. Il a mis des années à se consoler de sa mère. Donc, il a eu du mal. Après, on lui a bouché ses pluies. Après, il était devenu aveugle. C'est quand même quelqu'un qui a même, bon, il a souffert, moins qu'Yaakov, mais quand même, il a souffert beaucoup, Yitzhak. Eh bien, du fait qu'il ne s'est jamais plaint, Yitzhak, on ne l'a jamais vu se plaindre, eh bien, un Kadosh Baruch Hu l'a exaucé plus que Rivka, qui a eu moins d'épreuves dans sa vie. Et on voit la même chose avec Yaakov. J'ouvre une petite parenthèse. Quand Yaakov est venu chez Pharaon, Pharaon lui demande « Quel âge as-tu » Et il lui dit « Ouais, j'ai une vie difficile, j'ai eu des problèmes, j'ai eu une vie compliquée. » Tous les mots de Yaakov, et inclus la question de Pharaon qui lui demande « Quel âge as-tu »
ça fait 34 mots. C'est les 34 années que Yaakov a vécu en moins que Yitzhak. Il est mort plus jeune que Yitzhak de 34 ans. À cause de ces mots-là, on peut poser la question. Pourquoi la question de... Pourquoi tous ces mots-là? Parce qu'il s'est plaint. Yitzhak, lui, ne s'est pas plaint. Et comme il ne s'est pas plaint, Akadosh Baruch Hu a écouté cette fille-là. Comme quoi, on peut apprendre aussi une chose que il n'y a rien de pire, nos Haramim nous disent, que quelqu'un qui se plaint. C'est sûr que c'est difficile, des fois dans la vie, il y a des épreuves, mais celui qui sait accepter les épreuves, on demande, nos textes nous disent, on veut ni les épreuves, ni leur récompense, mais celui qui sait accepter les épreuves et qui ne se plaint pas, qui ne grogne pas, eh ben, il donne aussi une force, un poids plus grand à sa prière. Regardez ce que nous disent nos Chachamim. Dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, ils nous disent que quand David Ameller, c'était avant la construction du premier temple, c'est lui qui a acheté le terrain du premier temple. Okay, il a écrit le Sefer Tehilim, très bien. Son fils Shlomo a construit le temple, il a duré 410 ou 420 ans. Et qui a détruit le premier temple? Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, un jour, il lui a pris l'idée de dire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, nous raconte la Gemara Sanhedrin, page 92. Et des louanges tellement belles que, dit la Gemara, elles étaient beaucoup plus belles encore que le Tehilim de David Ameller. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a envoyé un ange qui lui a mis de l'or brûlant dans la bouche. Et alors là, il s'est tué. Qu'est-ce qu'elle veut dire toute cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que, en fait, Nebuchadnezzar, il régnait sur le monde entier, il était riche, il allait bien. C'est pas difficile de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu quand tout va bien. Par contre, David Ameller, tu prends tous les Tehilim, c'est que des épreuves que David Ameller a eues dans sa vie. Il s'est fait poursuivre par son beau-père, il a eu ses deux fils qui ont voulu le tuer, il s'est enfui. Les conseillers de son beau-père, Achitophel et Doeg, qui étaient des grands amis des Chachamim, mais tordus, ils ont voulu vraiment lui faire du mal. Ils étaient même conseillers de ses fils pour tuer leur père. Enfin, il a souffert, David Ameller. Et malgré cela, il a fait des louanges. Donc, toi, Nebuchadnezzar, quand tu as la belle vie, c'est très facile de faire des louanges. C'est pas ça. La force, c'est quelqu'un qui a des souffrances, qui a eu des difficultés comme David, et qui fait des louanges. Ben, c'est pareil avec Yitzhak, c'est exactement la même chose. Il a eu des épreuves dans sa vie, et malgré ça, il ne s'est jamais plaint. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là. Donc, la grandeur d'un juif, en fait, c'est aussi de suivre l'exemple de Yitzhak Avinu, c'est de continuer de louer et de remercier Akadosh Baruch Hu, même quand c'est difficile et même quand on passe une période difficile, dure. Voilà, il faut accepter les épreuves avec Simcha et avec Ahava. Et ça, c'est un grand niveau. Voilà. Maintenant, le Rav demande, pourquoi Yitzhak s'est dépêché de prier? Sa femme, Yitzhak, quand il a eu la Kedat Yitzhak, il avait 37 ans. Au moment où il a eu le sacrifice de Yitzhak, sa mère est morte, sa femme est née. On dirait qu'il y a une histoire de Neshama. Hein? Sa femme est née au moment de la Kedat Yitzhak. 3 ans après, c'est Marie Krivka, elle avait 3 ans. Rachid nous dit il a attendu qu'elle ait 13 ans pour vivre avec elle. Et au bout de 10 ans, il a vu qu'il n'a pas eu d'enfant. Il a commencé à prier. Donc, elle avait quel âge? Elle avait 23 ans. Ben, pourquoi tout cet affolement? Pourquoi tu pries comme ça? Sarah, ta mère, elle a eu un enfant à 90 ans. Ça va. Yocheved, la mère de Moshe, 130 ans. Hana, elle a eu Shmuel, elle a 130 ans. Alors ça va, 23 ans, ça va, il n'y a pas de quoi se paniquer. Pourquoi il prie comme ça si fort? Ça, c'est une bonne question. Alors il répond comme ça, il dit qu'on a une Mara qui nous dit la chose suivante. Ah, attendez, il y a encore une chose qui s'est passée pendant la Kedat Yitzhak, très importante. Nos Chachamim nous disent que dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué que quand Sarah a ri, quand les anges ont dit, tu vas avoir un enfant, Sarah a ri, elle a dit, comment moi, mon mari, il est vieux et moi, je suis âgé, comment on va avoir des enfants? Elle a ri. Parce qu'elle a ri, elle a été punie que son enfant Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant. Et nos Chachamim disent dans le Zohar, parce qu'il a accepté de faire le sacrifice d'Yitzhak, alors Hachem, il a donné un supplément de Neshama, où il a arrangé ses Neshama pour qu'il puisse à son tour avoir des enfants. Donc il s'est passé beaucoup de choses au moment du sacrifice de Yitzhak. Maintenant, nos Chachamim nous disent, pour répondre à la question, pourquoi il s'est dépêché? Elle n'a que 23 ans, Rivka. Nos Chachamim nous disent la chose suivante. Dans la Gemara, ils nous disent que
quand il y a 3 générations qui respectent la Torah, le grand-père, le père et le fils respectent la Torah. Et ils se connaissent. Le grand-père connaît le petit-fils. Les 3 vivent ensemble et ils apprennent la Torah ensemble, de façon concomitante, dans à peu près la même période, même si ça dure que 10 ans ou 20 ans. Eh bien, on a une chazaka, on a une loi que, comment dire, c'est presque sûr que la Torah ne va jamais quitter cette famille-là pour toutes les générations. Or, Abraham, Isaac et Jacob, c'était les fondateurs d'Am Israël. Si on veut garder cette chazaka-là, cette force-là, pour tout Am Israël, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait vite que Yitzhak, son père était vivant, il fallait vite que Yitzhak ait des enfants pour qu'on puisse appliquer ce verset. Le Yamushu mipicha, mipizaracha, mipizerazaracha. La Torah elle ne s'écartera pas de toi, de tes fils, de tes petits-fils, mais pour l'éternité. Et c'est ce que disent aussi les Chachamim. Ils nous disent, quand il y a un père, un fils et un petit-fils qui apprennent la Torah, ils sont vivants ensemble, les 3, ils se connaissent, eh bien, il y a marqué Chut ameshulash l'omera inatek. Une corde faite de 3 petites cordes, eh ben, elle ne se casse pas facilement. C'était quelque chose, il y a une chazaka, 3, c'est une chazaka. Et donc, il s'est dépêché. Alors, même si dans la Torah, dans la paracha de la semaine dernière, dans l'Echlecha, on a vu que Abraham est mort, et vous savez que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. On va voir dans notre paracha que c'est le jour où Yaakov va acheter le droit d'aînesse à Esav, c'était le jour de l'enterrement de Abraham. Donc en fait, Abraham, ils nous disent les Chachamim qu'il a même enseigné la Torah à Yaakov et Esav pour nous dire que en fait, il a bien fait Yitzhak de se dépêcher pour justement il puisse avoir ces 3 générations qui vivent en même temps. Et Abraham était déjà âgé, donc il fallait se dépêcher. Voilà. Et nos Chachamim nous disent d'ailleurs, sur un verset qui nous dit, tu apprendras, il y a 2 versets qui sont utilisés dans le Sefer Devarim, il y a marqué, tu apprendras la Torah à tes enfants et à tes petits-enfants, et tu te rappelleras aussi le jour de Har Sinaï. Et de là, le Chachamim nous dit de cette jonction, celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, c'est comme s'il avait reçu la Torah au Mont Sinaï. Donc c'est très beau d'avoir des petits-enfants qui respectent la Torah, ce qu'on souhaite à chacun, et c'est ce qu'a voulu Yitzhak. Il a voulu que son père, Abraham, voit ses petits-enfants, il leur enseigne la Torah, et ça c'est une chazaka pour les générations qui viennent. C'est pour ça qu'il s'est dépêché. On voit dans notre paracha aussi que Vaitrotetsu Abanim Bekirba. Les enfants, dans le vent de Rivka, les enfants ils se bagarraient, Yaakov et Esav. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qui l'a perturbé Rivka, c'est qu'elle croyait qu'elle avait un enfant. Et nos Chachamim nous disent, quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, eh ben, Esav voulait sortir, et quand elle passait devant la yeshiva de Shem Baever, Yaakov voulait sortir. Mais elle croyait que c'était un seul enfant, qui était un peu tiré par le mal, un peu tiré par le bien. Quand on lui a dit, tu sais, tu as 2 enfants, tu as des jumeaux, elle a été rassurée. Pourquoi elle a été rassurée? Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est entre 2 chaises. Elle s'est dit, si quelqu'un qui est entre 2 chaises, c'est difficile à rattraper. Parce qu'il n'est pas si mal. Il fait quand même des choses pas mal. Donc il se dit, pourquoi je vais arranger? Je suis bien. Or on dit, regardez ce qu'on dit à Rosh Hashanah, on dit, veignez les roches, vélo les anaves. Que nous soyons à la tête et pas à la queue. Mais c'est évidemment, si on est à la tête, on n'est pas à la queue. Ben non. Parce qu'il y a des gens qui sont à la tête et un peu de mitzvot, un peu de tralouine, un peu dans le respect de mitzvot. On fait bien et ça on fait pas bien, et ça on fait bien et ça on fait pas bien. Non, on est à la tête et pas à la queue. La Gemara aussi dit dans Maseret Nida, quand quelqu'un naît, on le fait jurer qu'il sera un tzaddik et pas un rachat. Les commentateurs, ils demandent, si Hachem il a fait jurer l'enfant avant de naître qu'il sera un tzaddik, à quoi ça sert de faire jurer qu'il ne sera pas un rachat? Parce que si il est un tzaddik, il commence à faire des petites bêtises, il se dit, bon, bah, ça y est, maintenant j'ai perdu, on lui dit, frein, tu as juré aussi de ne pas être un rachat. Donc, en fait, quelqu'un qui est entre 2 chaises, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que Rivka, elle était perturbée. Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi quand il y a eu l'histoire avec, vous savez, le bœuf qui a été offert à Baal et le korban sur le mont Carmel là-bas à Haïfa? Il leur dit, Atmatai, Tijvu, Benchde, c'est Ifim, jusqu'à quand vous allez être assis entre 2 chaises? C'est là d'où vient cette expression-là, assis entre 2 chaises. C'est de Eliyahu Hanavi, c'est dans le Tanakh, c'est marqué. Assis entre 2 chaises. C'est Eliyahu Hanavi qui a dit ça. Et donc, qu'est-ce qu'en fait? Pourquoi c'est si grave? Parce qu'en fait, toute l'histoire de l'arbre du bien et du mal,
c'est ça qu'il a mis dans le monde. Il a mis du bien et du mal mélangés. Avant, il y avait le mal, il était à l'extérieur. Maintenant, une fois qu'il a mangé, Adam Arishon a mangé le fruit, il est tiraillé. Et c'est pour ça que c'est grave de faire un peu de bien, un peu de mal, parce que tout le monde, toute l'obscurité qu'il y a dans le monde, c'est qu'il y a un peu de bien, il y a un peu de mal, et tout est mélangé, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, et ça, c'est un grand désordre. Donc ça, c'est important, et c'est ça qui perturbait Rivka. Maintenant, on peut poser la question. Jacob, on dit qu'il est dans le ventre de sa mère. Il apprend la Torah avec un ange. Pourquoi il veut sortir pour aller à Yeshiva de Shem Versailles? Il apprend la Torah avec un ange. Alors, on explique comme ça, on dit que avec qui il apprenait la Torah? Il apprenait la Torah, mais il était assis à côté de qui? À côté d'Esav. Et apprendre la Torah dans ces conditions, pour lui, ce n'était pas intéressant. Il fallait absolument qu'il sorte. En fait, il faut faire attention, même avec qui on est assis à côté à la synagogue ou au Beth Midrash, même à la synagogue, quelqu'un il peut être de mauvaise influence, comme dans le vent de Rivka. Ils apprenaient la Torah les deux, mais ils ne voulaient pas être à côté d'Esav parce qu'Esav était une mauvaise influence sur lui. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, vous savez que les animaux, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de toucher avant les fêtes. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait se purifier et aller au Beth Amikdash 3 fois par an pour apporter des korbanot aux 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il fallait s'arranger pour être pur. Et donc, il y avait certains animaux morts qu'on n'avait pas le droit de toucher, comme des serpents, comme des grenouilles, comme tous ces animaux-là, quand ils sont morts. Okay, et la Gemara nous dit, est-ce qu'il y a des animaux dans la mer qu'on n'a pas le droit de toucher? La Gemara dit, tous les animaux de la mer, tu peux les toucher, et après tu peux aller direct au Beth Amikdash, même s'ils sont morts, il n'y a pas d'impureté sur eux, sauf un qui s'appelle le Kelev Hayam. Alors le Kelev Hayam, je ne sais pas exactement, ça, je crois que c'est un phoque. Je crois que c'est un phoque ou un morse. Et regardez comment la Gemara le décrit. Elle nous dit que pourquoi il est impur? Parce que quand il est en danger dans la mer, il vient sur la terre ferme. Et qu'il est en danger sur la terre ferme, il vient dans la mer. Donc en fait, il est entre deux chaises. Et ça, c'est pas bien d'être entre deux chaises. Et Rivka, elle a eu peur de ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Il y a marqué « Vateler lidrosh et Hashem ». Elle a été demandée à Kadosh Baruch Hu. Je vous en prie, fermez les caméras, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez les caméras. Merci. Il y a marqué que Rivka a été consultée à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Il y a marqué elle a été à la yeshiva de Shem Vaever. Donc, quand on va consulter un rav, c'est comme si, la Torah considère, comme si on allait voir Akadosh Baruch Hu. Et on lui dit là-bas, tu vas avoir 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Très bien. Et Rashi dit encore extraordinaire, il dit, parmi les tzaddikim, tu vas avoir Rabbi Yehuda Nasi, qui va écrire la Mishnah, et tu vas avoir Antoninus, qui va être l'ami de Rabbi, que Rabbi va convertir. C'est un empereur romain. Il va se convertir au judaïsme. Il va devenir un grand ami avec Rabbi et il va devenir un chacham lui aussi. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a vu, Rivka. Ça l'a calmé. Elle a vu Antoninus, Rashi nous dit, et ça l'a calmé. C'est bizarre. De Esav, il est sorti des milliers de descendants d'Esav qui ont fait du mal aux Juifs dans toutes les générations. Combien de Réchaïm ils sont sortis de Esav? En Espagne, la Gemara dit que les descendants d'Esav sont partis en Espagne. Mais en fait, tout ce qui est Occident et monde catholique, etc., c'est les descendants d'Esav. Et on voit en Espagne, ils ont fait du mal aux Juifs, c'était des descendants d'Esav. Au Portugal, ils ont fait du mal aux Juifs. En Italie, en Allemagne, en Europe de l'Est, tout ça, c'est des descendants d'Esav. Elle n'a pas vu ça, Rivka. Elle a vu que Antoninus, qui allait se convertir au judaïsme et qui allait respecter la Torah. Ça, c'est étrange quand même. Et on peut tirer un enseignement. C'est que Rivka, elle a sur 1000 choses mauvaises, des millions même de gens mauvais qui sont descendus de Esav, qui ont fait du mal aux Juifs. Elle a vu c'est Antoninus qui allait devenir un chacham. C'est-à-dire, elle a vu la Nekuda Tova, le petit point positif parmi des milliers et des milliers de points négatifs. Eh bien, c'est pareil, on voit Moshe Rabbeinu. Il y a marqué que quand il a voulu tuer l'Égyptien, il y a marqué Vayerfen, Ko, Vako, Vayar, Kien, Ish. Il a regardé à gauche et à droite, il a vu ce qu'il a fait cet Égyptien-là, dans les champs, dans la maison avec cette femme-là.
et il a vu qu'il n'a pas d'homme. Alors, quand on lit le pshat, on peut croire qu'il n'y a pas d'homme qui le regardait quand il allait le tuer. Mais pas du tout. Rachid nous dit, il a vu qu'il n'y a pas d'homme qui va sortir de lui. De cet Égyptien, personne ne va pas sortir un converti. Donc, en fait, c'est pareil. S'il a été sorti un converti, Moshe Rabbeinu ne l'aurait pas tué. Donc, en fait, il peut y avoir dans les descendants de Esav des 99,99% de gens, eh ben, ils ne vont pas se convertir au judaïsme, ils vont faire du mal même aux juifs, beaucoup d'entre eux. Eh ben, il suffit un seul, qui devient un guerre, tzedek. Eh ben, ça suffit pour Rivka, en tous les cas, pour dire que ça vaut le coup. Mieux que ça, la Gemara a dit que pourquoi les Juifs sont partis en galoute dans toutes ces contrées dans lesquelles nous sommes, c'est pour faire des convertis, nous dit la Gemara. Et pourtant, le prix se paye cher. Combien de Juifs ils partent, ils oublient la religion en passant. Vous comprenez? Ça se paye cher cet exil. Il y a beaucoup de Juifs qui dégringolent de la Torah, ou qui se marient avec des non-Juifs. Mais c'est le prix à payer pour faire des convertis. La Gemara dit c'est bien. Parce qu'on voit le bien, on ne voit pas le mal. Et ça, c'est important. Dans chaque problème, dans chaque chose qui se passe, il faut essayer de retenir ce qu'il y a de bien. On en a parlé dans les cours précédents. Parce qu'on ne sait pas d'une petite bonne chose qui peut sortir. Voilà. Maintenant, on pose la question aussi, Laura pose la question, comment Yaakov a pu acheter le droit d'aînesse pour un plat de lentilles? C'est du vol. Le droit d'aînesse, c'est important. C'est une responsabilité, surtout qu'à l'époque, les aînés, ce sont ceux qui étaient censés servir au Beth Amikdash. Avant qu'il y ait l'histoire du veau d'or, c'était eux les Kohanim, c'était les Bechorot. Une fois qu'il y a eu le veau d'or et que les Bechorot ont fauté, et toute la tribu de Lévi n'a pas fauté, Hachem a dit, je prends tous les Lévim, c'est eux qui vont me servir au Beth Amikdash, à la place des Bechorot. C'est pour ça que, quand on a un fils Bechor, on va le racheter au Kohen. Alors, le Kohen, c'est quoi? C'est une branche des Lévi'im. Hachem a dit, maintenant, la famille d'Aaron, c'est ceux qui vont faire vraiment le service proprement dit, et les Lévi'im, ils vont aider. Très bien. Donc, à l'époque, c'était les Bechorot qui devaient servir. Et d'ailleurs, Rachid nous raconte, et ça va demander Yaakov, c'est quoi déjà le droit d'aînesse? Tu veux m'acheter un droit d'aînesse? Mais c'est quoi? Il va lui dire, tu vas servir au Beth Amikdash, mais attention, Beth Amikdash, si tu as une mauvaise pensée, ça peut te coûter cher. Si tu ne te conduis pas bien, ça peut te coûter cher. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Il a dit, la Mali Bechora, à quoi ça me sert cette Bechora? Agnoler Lamout, moi je vais mourir avec cette Bechora, c'est dangereux de travailler au Beth Amikdash. Et donc, il lui a racheté le droit d'aînesse. Alors on peut se poser la question, c'est malhonnête d'abord. Tu ne lui as pas dit, il va y avoir du kavod peut-être de travailler au Beth Amikdash. Il va y avoir des récompenses dans l'Olam Haba de travailler au Beth Amikdash. Il y a plein de belles choses de travailler au Beth Amikdash. Pourquoi tu lui dis que les choses négatives? Et pourquoi tu lui achètes pour un si bas prix? Si moi, par exemple, quelqu'un, il a une montre qui coûte cher, ok? Et moi, je lui dis, ta montre, elle est bidon, elle vend la moitié des 20 euros. En vérité, c'est une montre qui vaut 5 000 euros. Je n'ai pas le droit de faire ça, c'est interdit. Ça s'appelle Mekartaout. Il peut annuler la vente, il peut récupérer sa montre. Il peut annuler la montre, il amène la personne au din Torah. Il lui dit, tu m'as dit qu'elle valait rien, en vérité, elle valait quelque chose. Tu m'as menti. Ça s'appelle Onaa, c'est un issour de la Torah, de profiter de la candeur de quelqu'un et de lui acheter ou de lui vendre à un prix excessif ou de lui acheter à un prix très très bas alors que ce n'est pas sa vraie valeur. Alors, je vais vous lire ce que disent nos textes à ce sujet pour expliquer la conduite de Yaakov. On dit Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est un homme qui représente le Emet. Comment il a pu faire une chose pareille? Regardez ce que nous disent nos Chachamim. Voilà. On dit que, en fait, regardez ce que nous disent le Ran. Le Ran nous dit quelque chose d'extraordinaire.
il nous dit la chose suivante. Il nous dit Esav, je vous traduis simultané. Ce jour-là, pourquoi il y a eu un plat de lentilles? Parce que la lentille, c'est rond, ça rappelle la vie. La vie, c'est un cycle. Et c'était le jour de la mort de Abraham. Et ce plat de lentilles, Rachid nous dit, c'était le plat qu'on apporte à l'endeuillé tout de suite après l'enterrement. Ça s'appelle Seudat Abra. C'est ce qu'on apporte. Un endeuillé ne doit pas se préparer à manger, on lui apporte à manger. On a l'habitude de donner un œuf ou donner un plat de lentilles. Très bien. Et Esav, il a dit, oh là là, ça a l'air bon, vas-y, gave-moi. Alors c'est moche, il n'a pas vu que son grand-père est mort, il ne s'est pas endeuillé avec son père qui est très triste, toute la famille est en train de pleurer. Abraham, c'était le l'ancêtre, c'est le chef de la famille. Regardez ce que nous dit le Ran. Puisque Esav n'en avait rien à faire de la mort d'Abraham, il n'a pas pleuré, il ne s'est pas lamenté, il n'a pas eu mal au cœur pour son père qui a perdu son propre père. Il est venu comme quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et lui, on dit ce jour-là, il a violé une femme mariée, il a tué Nemrod, il a fait plein de bêtises, il a renié sa part dans l'Olam Haba. Il a dit plein de bêtises, il a fait plein de bêtises ce jour-là, dit Agmara. Alors, quand il arrive à la maison et il voit tout le monde en deuil, il ne s'est pas joint au deuil de tout le monde, mais il a dit, gave-moi, nourris-moi, je vais ouvrir la bouche et tu vas me verser dedans. Quand Yaakov a vu avec quelle légèreté se conduisait Esav, il a eu la kina, c'est-à-dire comme Pinchas, il a été jaloux, il a dit ça c'est moche qui se passe, je ne vais pas laisser faire une chose pareille. Il n'a pas de cœur que notre grand-père est mort, que mon père pleure, il n'a pas de cœur. Il a dit ça, toi tu ne peux pas avoir le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que l'aîné, c'est entre guillemets celui qui représente le plus le père. Et là, on voit comment il s'est conduit, aucun lien de filiation, il n'en a rien à faire de son grand-père et de son père. Il dit, toi, tu ne peux pas mériter d'être le père. Et donc, il a décidé de lui enlever le droit d'aînesse. Ça, pourquoi Yaakov a décidé? Maintenant, pourquoi un Sib a pris? Alors, il y a une histoire terrible qui s'est passée pendant la Shoah. Ça va nous permettre de comprendre. Pendant la Shoah, il y avait un juif qui a réussi à rentrer, à vendre toute sa fortune avant de se faire, une partie de sa fortune avant de se faire attraper, emmener dans les camps. Il a échangé contre un diamant. Un diamant, c'est facile à transporter. Et il avait ce diamant avec lui, il l'a bien caché. Maintenant, un jour, il avait très, 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 très faim. Et s'il ne mangeait pas vite quelque chose, il allait mourir. Alors, il a été voir un co-prisonnier à Auschwitz. Il lui a dit, écoute, donne-moi ta ration de pain, donne-moi quelque chose à manger. L'autre lui dit, moi, je te donne un bout de pain qui va te sauver la vie, mais à une condition que tu me donnes ton diamant. Il lui a donné le diamant. Et l'autre, il a mangé, et il a eu la vie sauve. Maintenant, les deux se sont retrouvés en Israël après la Shoah, quand ils ont été libérés. Les événements ont fait qu'ils se sont retrouvés en Eretz Israël. Et celui qui a vendu son diamant pour un bout de pain, il a mis l'autre en din Torah. Il lui a dit, regardez, messieurs les rabbinim, il m'a acheté un diamant pour un bout de pain. C'est un mécartaout, c'est du vol, ça. Ce n'est pas sa valeur. C'est interdit ce qu'il a fait. Il doit me rendre mon diamant. Les rabbinim ont décidé qu'il n'est pas obligé de lui rendre le diamant. Il a le droit même de garder le diamant. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas vendu un bout de pain. Il lui a vendu la vie. Il lui a sauvé la vie. Et pour lui, au moment où il a vendu son diamant, il s'achetait sa vie sauve. Et la vie sauve, ça vaut bien plus qu'un diamant. Et donc, en fait, c'est la même chose. Pour Esav, il rentrait, il avait faim, il a combattu contre Esav. Il y a marqué à Torah nous dit il était très, très, très fatigué. Pour lui, ce plat de lentilles, ça lui a sauvé la vie. Donc, ça avait une valeur énorme. Donc, en fait, Yaakov ne l'a pas fait un sale coup. Voilà comment on peut expliquer comment Yaakov a pu acheter quelque chose d'aussi important que le droit d'aînesse. Pourquoi? On a lu pourquoi? Parce qu'il a été mésalzel, il s'est moqué de sa famille. Alors qu'il y a un deuil, il n'en a rien à faire, il pense qu'à manger. Et pourquoi une si petite valeur? Parce que pour lui, c'est en vérité une grande valeur à ce moment-là. Voilà. La Torah nous raconte ensuite qu'il y a eu 3 puits. Abraham a creusé 2 puits
et les Philistines, ils ont rempli les puits, et il y a marqué que Yaakov, il est venu, Israël, pardon, est venu, et il a creusé de nouveau les puits qui appartenaient à son père, et les Philistines, ils lui ont encore rebouché. Et la Torah nous raconte comment Israël a appelé ces puits-là. Le premier, il a appelé Oshek, le deuxième, il a appelé Sitna, et après, Israël a creusé un troisième puits, il a appelé Rechovot. Alors la Torah nous dit Oshek, parce qu'ils m'ont volé mon bien. Sitna, il y avait vraiment de la haine parmi eux pour le deuxième puits. Et Rechovot, ça veut dire Rechava. Ils vont arrêter de se bagarrer avec moi pour le puits, ça y est, ils m'ont laissé tranquille avec ce puits-là, je peux l'utiliser comme je veux. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est très important. C'est l'eau, c'est la vie. Un puits, c'était très important à l'époque. Voilà. Donc maintenant, quel est le rapport avec pourquoi la Torah nous donne tous ces détails, des noms? Qu'est-ce que ça peut nous faire? La Torah, c'est des choses pour l'éternité. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'on nous donne ces noms-là? Alors, on va dire au nom du Zohar HaKadosh quelque chose de très joli, la symbolique de ces puits. Le premier puits, c'est Oshek. Oshek, c'est quoi? C'est voler le bien de quelqu'un, lui voler son salaire, le priver de son salaire, priver quelque chose qui appartient de plein droit à quelqu'un. Ça, c'est Oshek. Et ça représente en fait le fils d'Abraham, Ishmaël, qui était un voleur. On nous dit la Torah, elle nous dit qu'il attaquait tout le monde et il volait les gens. C'était un listim. Okay, et ça représente aussi le premier temple. Ça n'a pas tenu. Ils lui ont bouché le puits. Ça n'a pas tenu le premier temple. Le deuxième puits s'appelle Sitna. Sitna, ça vient du mot Satan. Satan, c'est l'ange de Esav. Alors, le premier, Abraham a eu un enfant pas bien, c'était Ishmaël, ça s'est mal passé. Yitzhak a eu aussi un enfant pas bien, c'est Esav, c'est Sitna, c'est le nom du puits, ça s'est mal passé. Et le deuxième temple a été détruit à cause de quoi? À cause justement du même mot de Sinat. Sitna, Sinat, c'est la Sinat Rinam. Et qui a détruit le deuxième temple? C'est les descendants de Esav, c'est les Romains. Et le troisième temple, c'est quoi? C'est Rehovot. Celui-là, il n'y a pas eu de dispute là-dessus. Et ça représente donc le troisième temple. Voilà. Maintenant, la Torah nous raconte que quand j'ai oublié de dire une chose importante, mais on va en parler maintenant. Il y a marqué que Yitzhak est aveugle. Il aime Esav. Alors c'est étrange quand même que la Torah nous donne ces détails-là. Kit Saïd Bepiv. Pourquoi il aime Esav? Parce que il le trompe avec des paroles. Ça, c'est ce que dit Rashi. Il lui disait, papa, il lui faisait croire que c'est un grand tzaddik. Il lui disait, papa, est-ce qu'on prend le maaser sur la paille? Ça veut dire qu'il est tellement makpid, que même tellement pointilleux dans les mitzvot, que même sur les choses qu'il n'a pas besoin de faire, il faisait croire à son père qu'il faisait des choses même qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, il trompe son père en se faisant passer pour un tzaddik. Voilà. Maintenant, nos chachamim nous disent qui tsaïd bepiv, celui qui a été pourchassé, tsaïd ça veut dire aussi chassé, bepiv, il était dans sa bouche. En fait, Rabbi Akiba était un descendant de Guérim, voilà encore un guerre qui a donné beaucoup de bien pour Israël, un descendant de Guérim, Rabbi Akiba, et il était descendant de Esav. Et donc, Rabbi Akiba, nous disent les chachamim, la neshama de Rabbi Akiba était dans la bouche de Esav. Et c'était la neshama de Rabbi Akiba qui lui disait ces choses-là. Est-ce qu'on prend le maaser sur la paille? En fait, on avait raconté pourquoi la Gemara nous dit d'où on apprend les sonneries du chauffard, on apprend de la mère de Sisra, parce qu'il y avait toute l'histoire avec Sisra, que Sisra, quand il était avec Yael, il est sorti de la Rabbi Akiba. Et c'était un combat entre les forces du mal. Est-ce que Rabbi Akiba va venir dans Israël ou pas? Et les forces du mal ne voulaient pas. Et c'est un peu ce qui se passe aussi à Rosh Hashanah. Les forces du mal nous accusent. C'est pour ça qu'on apprend des pleurs de la mère de Sisra, les sonneries du chauffard. Bref, en tous les cas, ce Rabbi Akiba, pour faire venir parmi Israël, les forces du mal n'ont surtout pas voulu. Pourquoi? Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de la Torah écrite, et Rabbi Akiba, c'est le symbole de la Torah chez Baal Pé. Toute la Torah chez la Gemara, elle repose sur Rabbi Akiba, on le voit partout. Et donc les forces du mal n'ont surtout pas voulu que Rabbi Akiba vienne.
Et, et si vous voulez, il y a une histoire que un jour, Rabbi Akiba, vous savez, s'est marié avec Rachel, qui était une fille d'un homme très riche, et son père l'a déshérité. Et au début, Rabbi Akiba et Rachel ont été très, très pauvres. Ils vivaient dans une grange, et ils dormaient sur de la paille. Et un jour, Eliyahu Hanavi est venu pour leur remonter le moral. Il leur a dit, il s'est fait passer pour un type plus pauvre qu'eux. Il leur a dit, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner un peu de paille? Ma femme vient d'accoucher. J'ai pas de quoi opposer le bébé. Ma femme, elle est très mal. Donnez-moi un petit peu de paille, s'il vous plaît. Rabbi Akiba est parti voir sa femme et lui dit, tu sais, regarde, il y a des gens qui sont encore plus pauvres que nous. Viens, on lui donne un petit peu. Et donc, il a donné le maaser de la paille. Exactement l'histoire. En fait, Yitzhak, quand il entendait Esav lui parler, est-ce qu'on prend le maaser de la paille? Il entendait Kitsaïd Bepiv, celui qui est prisonnier des forces du mal, il était dans la bouche d'Esav et c'est lui qui disait, est-ce qu'on donne le maaser de la paille? Et c'est pour ça qu'il aimait Yitzhak, c'est pour ça qu'il aimait Esav. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent pourquoi Yaakov tenait le talon de Esav, le talon c'est Ekev, c'est Rabbi Akiba. Il tenait, il voulait lui aussi sortir Rabbi Akiba qui était dans Esav. Maintenant, nos Chachamim nous disent du fait que Yaakov il tenait cet type impur, ce Esav-là, à cause de ça, nous maintenant, on a une impureté sur les mains, on doit faire Netilat Yadayim le matin, il le tenait avec la main gauche, alors on met les tefilines sur la main gauche, c'est une des explications. Voilà, donc cette histoire-là aussi que la Torah nous donne le détail, qu'un bébé, il sort en tenant le talon de l'autre, c'est étrange, mais le talon c'est Ekev, c'est Akiba. Rabbi Akiba descend de Esav. Et déjà, toute cette histoire-là, elle a commencé. Et en vérité, on va voir dans les brachot, quand Yaakov va piquer les brachot, Esav va venir, il lui dit, mais papa, tu n'as qu'une seule bracha, tu ne peux pas me bénir. Il lui dit, si Yaakov faiblit en Torah, donne-lui des coups pour qu'il se mette dans le droit chemin, qu'on va voir dans les brachot. Yitzhak va lui dire, à kol kol yada Yaakov, yadaim yada Esav, c'est bien connu, tant que les Juifs sont au Beth Midrash, ils respectent bien la Torah, ils ont la force de Esav, yadaim yada Esav. Mais sinon, ils ne le font pas, yadaim yada Esav, elles viennent, elles les frappent. Et ça, c'est toute l'histoire de l'exil. En vérité, Yitzhak a mis les choses au clair. L'exil commence là. Vous avez l'exil de Esav, on y est encore. C'est l'exil qui a duré le plus longtemps. On est encore dedans. Quoique le Zohar dit qu'à la fin des temps, il y a Ishmael aussi qui va se mêler. Et à la fin, ils vont se taper entre eux. Mais c'est ce qu'on va voir, j'espère, bientôt. Et au moins, nous, on sera tranquille. Mais ça va nous apporter la Géoula, je l'espère. Mais on est dans cet exil de Esav. Et ça a commencé au moment où Yaakov a fait la bracha, où Yitzhak a fait la bracha à Yaakov. Il a dit, Akol kol Yaakov, yadaim yada Esav. Toi, maintenant, tu vas suivre le chemin de la Torah, tu vas avoir les bénédictions aussi matérielles, aussi spirituelles, parce que nos Chachamim nous disent que quand on dit Vaiten lecha Elokim ital hashemim bishmana haaretz, Verov dagan vatirot, les Chachamim nous disent c'est la Mishnah, c'est la Gemara, c'est la Halacha, tout ça. Il y avait aussi du spirituel là-dedans, il n'y avait pas que du matériel. Il y avait du matériel. Mais il lui a dit attention, Vayadaim yada Esav. Je sens la voix, je reconnais la voix de Yaakov, mais c'est marrant, quand je le touche, il a les mains, sa mère lui avait mis des peaux de bête. Et c'est ça, toute l'histoire de l'exil, elle est là. C'est une confrontation. Tant que les Juifs ils se tiennent bien, les descendants d'Esav nous laissent tranquilles. Et dès qu'on faiblit, boum, c'est le bâton. Donc maintenant, on peut poser aussi une question. Yitzhak était aveugle. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce qu'au moment du sacrifice de Yitzhak, il y a des anges qui ont pleuré, qui ont vu la scène, ils ont pleuré. Il y a des larmes des anges qui sont tombées pile dans les yeux de Yitzhak. Et Rashi nous dit, c'est à cause de ça que Yitzhak est devenu aveugle. Alors, la question qu'on peut poser, Yitzhak, c'est un super tzaddik. Puisqu'il a prié pour sa femme, il a prié, sa brachot, elle valent tellement qu'aujourd'hui, on en profite encore. On en profite encore de ces brachot de Yitzhak. Si des Juifs font la parnassa, c'est grâce à ces brachot que Yaakov a, entre guillemets, pris, un peu comme ça, par la ruse. Alors il aurait pu, si c'est ça, prier pour lui qu'il guérisse et qu'il retrouve la vue. Pourquoi il n'a pas prié? On peut poser la même question pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu bégaye. Pourquoi Moshe Rabbeinu bégaye?
Parce qu'un jour, sa fille, la fille de Paro a pris Moshe dans le Nil, elle a éduqué chez lui. Paro, il a vu ce petit bébé juif, il était sympa, il a pris sur ses genoux. Moshe Rabbeinu, il a pris la couronne, il l'a jetée par terre, ou il a prise pour lui. Et les sorciers, les conseillers de Paro, les sages de Paro lui disent, oula, cet enfant-là, il va te piquer ta royauté, vous connaissez ce midrash, il va te faire perdre ta royauté. Et c'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'Yitro était là, il a dit, mais non, c'est un enfant, il a vu quelque chose de brillant, il a pris, il a voulu le jeter, c'est rien. Alors, Yitro a dit, viens, on fait un test, regarde, tu vas voir, on va lui mettre des braises, c'est brillant les braises, on va lui mettre ta couronne. On va lui mettre les deux devant, on va voir lequel des deux il va choisir. S'il choisit la couronne, effectivement, il en a après ta couronne, il va te démettre de ta royauté. Mais si il prend les braises, c'est que c'est juste un enfant qui a vu quelque chose de brillant, c'est un bébé. Et Moshe Rabbeinu, ils l'ont mis donc devant les braises et devant la couronne. Moshe Rabbeinu, il a tendu les mains, bien sûr, pour prendre la couronne de Paro. Et il y a l'ange Gabriel qui est venu, qui lui a mis les mains sur les braises, il a mis les braises dans la bouche, et il s'est brûlé la langue, et à cause de ça, Moshe Rabbeinu était kavet pe, avec kavet la chaîne, il bégayait. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas prié pour toi? Comme ça, tu bégayes plus. Exactement la même question qu'Israël, pour qu'il n'a pas prié pour recouvrer la vue. En fait, nos Chachamim disent, le Ramban dit cette chose-là, ils disent que les deux, ils n'ont pas prié pour guérir, pour pouvoir se rappeler toute leur vie du miracle qu'ils ont eu. Yitzhak a eu un miracle que finalement, il n'y a pas eu la Keda. Même si Akadosh Baruch Hu nous compte comme s'il y a eu la Keda. C'est d'ailleurs la première fois qu'on apprend de ça que Akadosh Baruch Hu, quand un juif veut faire une mitzvah, mais il n'arrive pas à la faire, Akadosh Baruch Hu lui compte comme s'il voulait la faire. Mais il a été sauvé quand même, Yitzhak. Et pour se rappeler qu'il a été sauvé, alors il n'a pas prié pour guérir et recouvrer la vue. Pareil, Moshe Rabbeinu, pour se rappeler qu'Hachem a fait un S et que finalement, il n'a pas été tué parce que s'il avait pris la couronne, il aurait été tué. Il n'a pas prié et il a préféré rester bec comme ça toute sa vie. Sauf qu'au moment de Matan Torah, on dit que à partir de ce moment-là, il a perdu le bégaiement. Voilà. Pareil, Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu quand il plaide pour que les villes de Sodome ne soient pas détruites par Akadosh Baruch Hu? Il dit Akadosh Baruch Hu ani afa ve'efer, c'est-à-dire que je suis de la poussière et je suis de la cendre. Pourquoi Abraham Avinu dit ça à Akadosh Baruch Hu? Je suis afar ve'efer, je suis de la poussière et de la cendre. Parce qu'un homme, à la base, on descend d'Adam Arishon. Madame Arishon, il était fait à partir de poussière. Et l'homme, quand il meurt, il redevient la poussière. Okay, et Éfer, pourquoi il disait c'est de la cendre? Il disait sur lui-même qu'il était de la cendre. Parce que Nemrod, il a jeté Abraham dans la fournaise. Et Akadosh Baruch Hu a fait un S. Il a sorti Abraham de la fournaise. Mais normalement, Abraham aurait dû être de la cendre. Et c'est pour ça, donc en fait, il a voulu se rappeler tous. Abraham, Yitzhak, Moshe, ils ont voulu se rappeler du miracle qu'Akadosh Baruch Hu leur avait fait. Voilà. Pourquoi Yitzhak, leur a posé aussi la question, pourquoi Yitzhak a voulu donner les brachot à Esav? Vous savez qu'on dit que pourquoi Rachel, la femme de Rabbi Akiba, pourquoi on avait vu ça dans le cours sur Rabbi Akiba, pourquoi elle a choisi Rabbi Akiba? Parce qu'elle a vu que ce qu'il faisait, le peu qu'il faisait, il le faisait à la perfection. Il était, on a dit, il était méil, ce qu'il faisait, il le faisait à la perfection. Le peu qu'il faisait, elle s'est dit, s'il se met à faire la Torah, il va le faire à la perfection. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, il a raisonné à peu près de la même façon, Yitzhak. Il a vu que Esav faisait un respect de son père, comme personne au monde, dans toutes les générations, ne va respecter son père comme Esav. Regardez ce que nous disent les Chachamim. Je vous lis. Gemara nous raconte, dans le Midrash, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, toute ma vie, j'ai bien servi mon père, j'ai respecté mon père comme il faut. Mais je n'ai pas respecté un centième comme Esav va respecter Yitzhak. Parce que moi, quand je servais mon père, je mettais des habits normaux. Quand je
Et quand j'allais à mes rendez-vous de travail ou j'allais voir des gens importants, je mettais des beaux habits. Et ça, quand il servait son père, il mettait des habits royaux. Parce qu'il disait, ce n'est pas le kavod de mon père que je le serve autrement que par des habits royaux. Et donc, un homme comme ça, qui sert tellement bien son père, il a dit, s'il fait tellement bien cette mitzvah-là, le peu qu'il fait, il le fait bien, alors c'est comme Rabbi Akiba. On a vu qu'il voyait Rabbi Akiba en lui, il a dit, c'est comme Rabbi Akiba. Il va sortir, s'il se met à faire la Torah, quelqu'un de génial, parce que ce qu'il fait, il le fait à fond. En vérité, bon, Hachem a voulu autrement, Hachem a aidé que finalement, c'est Yaakov qui a pris les brachot. Pourquoi Yitzhak a voulu que Esav lui prépare à manger? Il lui a dit, vas-y, prépare-moi à manger. Il lui a expliqué comment on fait la shrita, comment on taille le couteau, choisis la bête, etc. Et pourquoi il a voulu? Il ne pouvait pas le bénir sans manger, il a tellement besoin de manger, Yitzhak, pour faire une bénédiction. C'est étrange quand même. En fait, ça nous apprend que le Sforno nous dit que pour qu'une bénédiction se concrétise, il faut qu'elle ait un appui, elle ait un support. Et bien, qu'est-ce qu'il voulait Yitzhak? Il voulait que la bénédiction que maintenant il allait faire à Esav, elle est le support de la mitzvah de respecter les parents. C'est pour ça que des fois, on va demander une bracha à un tzaddik, etc. On met 1 euro à la tzedaka pour que la bracha, elle a un support. Pareil, et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la Torah. Par exemple, dans Birkat Hamazon, le Shulchan Arour dit, on doit laisser du pain sur la table quand on fait Birkat Hamazon. On ne peut pas faire Birkat Hamazon, on n'enlève pas le pain avant Birkat Hamazon. Et Chachamim nous dit, le Shulchan Arour nous dit, celui qui fait Birkat Hamazon et alors qu'il n'y a pas de pain à table, il ne verra pas de réussite toute sa vie. C'est-à-dire il faut qu'il refasse sa vie, qu'il se remette à faire Birkat Hamazon avec le pain sur la table. Soit dit en passant, une autre halakha qui n'est pas très connue, si maintenant il n'y a pas de pain, eh ben, on n'amène pas un pain entier. Okay? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les idolâtres, quand ils remerciaient leur Dieu après manger, eh ben, ils apportaient un pain entier. Donc nous, on s'arrange pour laisser un peu de pain à table et on le laisse à table pour faire Birkat Hamazon, même un tout petit peu. On le laisse dans la panière, là où on met le pain, et on fait Birkat Hamazon. Mais on n'apporte pas un pain entier. Voilà, ça c'est une halakha aussi. Pareil aussi, ça c'est une ségoula, que la nuit de Shabbat, on laisse du pain sur la table, un petit peu de pain, et on laisse aussi le vin sur la table pendant toute la nuit de Shabbat. C'est une ségoula aussi pour la parnassa. Voilà. Maintenant, pourquoi Hachem a fait, une autre question que Lara pose, pourquoi Hachem a fait que la bracha de Yaakov, il les reçoit grâce à sa mère? C'est Rivka qui est intervenue, qui a dit, allez, on va changer, c'est pas possible. Regardez ce que nous dit, je vous dis ce que dit le Rabbi Yonatan Ben Uziel à ce sujet. Comment elle a su d'abord? Comment elle a su? Yitzhak a dit à Esav, viens, je vais te bénir, va chercher à manger. Donne à ta mère qu'elle me cuisine quelque chose de bien, va chercher à manger. Comment elle a su? Ça s'est passé dans la tente de Yitzhak. Comment elle a su? C'est marqué? Rivka, elle a entendu, Rabbi Yonatan Ben Uziel, je vous traduis ce qu'il dit, son araméen, il dit, elle a entendu par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, que Yitzhak a parlé à Esav, son fils, et il lui a dit qu'il va lui préparer qu'il va lui donner des bénédictions. Donc Rivka, elle a entendu par Ruach HaKodesh. Hachem a aidé qu'elle entende et que maintenant, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle a un rôle très important. Rivka dans la bracha, non seulement de Yaakov, mais de la bracha de Parnassa de tous les Bnei Israël dans toutes les générations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si les Juifs ont une bénédiction, certaines bénédictions dans la Parnassa, c'est grâce à cette bracha de Yitzhak. Et Rivka, le verset nous dit, Rivka l'a dit à Yaakov, son fils, il lui a dit, cette nuit, c'était la nuit de Pessah, cette nuit, nous devons louer le maître du monde, c'est ce qu'on fait la nuit de Pessah, et les trésors de la rosée sont ouverts dans le ciel, c'est-à-dire les portes de la bénédiction sont ouvertes dans le ciel, cette nuit-là.
Et j'ai entendu ton père dire à Esav, etc., qu'il veut donner un bracha. Donc, en fait, Rivka, par Ruach HaKodesh, elle a entendu qu'il allait se passer quelque chose de très important. En fait, vous voyez que les bénédictions, on va le voir partout dans la Torah. Abraham n'a pas voulu bénir Yitzhak parce que Yitzhak n'avait pas eu encore d'enfant. Et Abraham a vu par Ruach HaKodesh qu'il allait avoir Yitzhak. Donc, comme il avait Yitzhak, il a dit, si je le bénis, même s'il était vivant, hein, on a dit tout à l'heure que même Abraham a enseigné la Torah à Yaakov et Esav. Mais il a dit, si je le bénis, la bénédiction, elle va partir pour Esav. Il a dit, je laisse Akadosh Baruch Hu, il vient, il le bénira. Et quand Abraham est mort, Yachem est venu pour consoler Yitzhak. Et de là, on apprend la mitzvah de consoler les endeuillés. Et Hachem a béni Yitzhak, il lui a donné la bénédiction. Et cette bénédiction, Yitzhak, maintenant, ça fait des années que tout le monde attend à qui il va la donner. Et donc, il allait la donner à Esav, et Rivka est intervenu, il l'a donné à Yaakov. Et Yaakov, plus tard, on va voir, il va croiser les mains, il va bénir les fils de Joseph, il va bénir ses enfants. Et Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va bénir. C'est important, cette notion-là de bénédiction qui passe de père en fils. Donc, Rivka a entendu par Ruach HaKodesh que ce soir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. La nuit de Pessah, c'est une nuit extraordinaire. Les portes du ciel sont ouvertes, les portes de la bénédiction sont ouvertes. Il va se passer quelque chose. Donc maintenant, elle va lui dire, voilà, déguise-toi, etc., etc. Maintenant, pourquoi s'est passé tout ça grâce à sa mère? Alors, regardez ce qu'on a dit dans un des cours. On a dit qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on est obligé de faire et des mitzvot qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on fait quand même. Par exemple, une femme qui mange dans la souka. Okay, elle n'est pas obligée. Mais elle se l'impose elle-même. Elle ne doit pas faire la bénédiction. Eh bien, si on fait une... Et ça, il y a d'autres mitzvot pour les hommes qu'on n'est pas obligé de faire, eh bien, qu'on peut faire, on peut se rajouter sur soi des choses qu'on n'est pas obligé. Et les choses qu'on rajoute alors qu'on n'est pas obligé de les faire, on en a la récompense dans ce monde. Ce qu'on avait dit dans un des cours précédents. On avait dit que, par exemple aussi, que nos chachamim nous disent que la femme n'a pas la mitzvah de Piria virivia, fructifiez-vous et multipliez-vous. La femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir une mitzvah qui fait mal. La femme, quand elle accouche, elle a mal, donc on ne peut pas faire une mitzvah qui fait mal. La Torah, c'est Darke Noam. La Gemara nous dit, elle pose une question sur une forme de loulav. Est-ce qu'il est cachère, une certaine sorte de loulav? Comme il avait des épines, elle dit, ça, c'est pas ça qu'Hachem a voulu qu'on prenne pour le jour de Sukkot. Donc en fait, la Torah, ce sont des voies douces. La femme, elle ne peut pas avoir la mitzvah d'avoir des enfants si ça lui fait mal. Donc la femme, elle a des enfants quand même. L'homme, il a la mitzvah d'avoir des enfants, et la femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, mais elle a des enfants quand même. En fait, Hachem a voulu que ce soit enraciné dans l'enfant, qui sorte de quelqu'un qui a la mitzvah d'avoir des enfants, son père, et de sa mère qui n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, et qui a des enfants quand même. Donc en tous les cas, la femme qui a des enfants, qui est prête à souffrir pour avoir des enfants, Hachem l'a aidée, heureusement, elle lui a donné l'instinct maternel de vouloir des enfants, mais elle est prête quand même à souffrir pour avoir des enfants, et bien Hachem lui donne une récompense dans ce monde. Et quelle est la récompense que la femme a dans ce monde en ayant des enfants alors qu'elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants? Les Chachamim nous disent, sa récompense dans ce monde, c'est d'être, elle, le vecteur de la bénédiction dans le foyer. Nos Chachamim nous disent, un homme sans femme, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Simcha, il n'a pas de Bracha. Les Chachamim nous disent, gâtez vos femmes, car grâce à elles, vous serez riches, etc. etc. La femme, c'est donc le vecteur de la bénédiction dans le foyer. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'elle prend sur elle de faire la mitzvah, alors qu'elle, de Pira Verivia, de donner des enfants, alors qu'elle n'est pas obligée. Et donc, en fait, on voit que du fait que la femme, c'est le vecteur de la bénédiction matérielle, et aussi, bien sûr, plein de choses spirituelles, mais la bénédiction matérielle, elle passe par la femme dans le foyer. C'est elle donc qui a voulu Rivka, qui est le symbole de la bénédiction matérielle dans le foyer. C'est elle qui a voulu absolument que ces bénédictions matérielles, elles soient bien gardées et elles soient bien transmises à la bonne personne. Elle est venue, elle est intervenue, elle a dit, allez, déguise-toi à Esav et va prendre les bénédictions.
Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que ça passe par une maman qui vienne et qui intervienne dans cet épisode-là. D'ailleurs, au sujet des relations parents-enfants, le Rav un jour a fait une très belle remarque. Il a dit que on a un minhag bizarre chez nous dans Am Israël. Le jour de Tou Bishvat, c'est la fête du Nouvel An des arbres, on mange des fruits. Et le jour où les fruits sont jugés, c'est à Shavuot, on prend des arbres, on prend des branches d'arbres, on les met dans les synagogues. On aurait dû faire le contraire. Le jour de Tou Bishvat, c'est le Nouvel An des arbres. Alors on prend des branches, puisque c'est le Nouvel An des arbres. Et le jour de Shavuot, on est jugé sur les fruits, eh ben, on devrait plutôt manger des fruits. Or, on fait le contraire. Alors, Laura va expliquer comme ça, il a dit, quand à Tou Bishvat, pourquoi on mange des fruits? C'est vrai, c'est le Nouvel An des arbres, mais pourquoi on mange des fruits? Parce qu'on voit la bénédiction finale. Bénédiction finale des arbres, c'est quoi? Ce sont les fruits. Et la bénédiction finale des parents, ce sont les enfants. Et à Shavuot, on est jugé sur les fruits. Mais pourquoi on prend des arbres, on prend des branches d'arbres, on les met dans les synagogues? Parce que ce sont nos parents, nos ancêtres qui ont reçu la Torah. Et le jour où on est jugé sur les fruits, on voit les arbres qui viennent avant les fruits. C'est pour ça qu'on met des branches à Shavuot dans les synagogues. Voilà. Bon, pour d'autres raisons aussi, parce que sur le mont Sinaï, il y a plein de fleurs qui ont poussé quand Hachem a parlé. Voilà. Excusez-moi, j'arrête une seconde. Bon, on continue. Excusez-moi. Pourquoi la Torah nous parle de Bigdei Hamudot? C'est étrange. La Torah nous dit que Rivka a été chercher les Bigdei Hamudot, les habits de convoitise de Esav. C'était les habits que Esav a été combattre pour ces habits-là. Et il les avait piqués à Nemrod. On dit que c'était les habits d'Adam Arishon, etc. Et quand il a mis ces habits-là, qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Il a dit, ça sent le champ de pommes, ça sent le Gan Eden. Il a senti le Gan Eden dès qu'Yaakov est rentré avec ces habits-là. Alors, pourquoi la Torah appelle ces habits-là Bigdei Hamudot? Alors, aussi, on peut poser la question, et qui est liée, pourquoi Esav, qui était en train de faire une mitzvah, son père lui a dit, va me chercher à manger, et après je te bénirai. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il est protégé. Or, en allant faire une mitzvah, il s'est fait piquer les brachot. Alors, comment c'est possible? Normalement, quelqu'un qui fait une mitzvah, il est protégé. Alors, le Rav va expliquer comme ça. On dit dans les 10 commandements, il y a 5 commandements là, 5 commandements là. Okay. Qu'est-ce qu'il y a en face de Kivud Avayim? Il y a l'otirmod. Tu ne convoiteras pas. Et nos chachamim, ça pourra faire l'objet d'un cours, mais les mitzvot, qui sont les 5 comme ça, les unes en face des autres, dans les 2 tables de la loi, eh ben, elles se correspondent. Et le respect des parents a un lien avec la mitzvah de l'otarmot. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Et donc, quand Rivka, elle a été chercher Bigdei Hamudot, elle a voulu ramollir, affaiblir la mitzvah de Kivud Avayim, de Esav, en disant, ouais, c'est vrai, Esav, il va faire Kivud Avayim, mais c'est un type qui n'arrête pas de transgresser l'otarmot. Donc, elle a voulu effriter sa mitzvah. Voilà. Pour terminer, il y a marqué, on dit à la fin de Shabbat, on dit Vaïten Lecha, les brachot de Yaakov, et plein d'autres brachot, toutes les brachot qui sont marquées dans le Tanakh. On a l'habitude de le dire à la sortie de Shabbat. Il y a un texte qu'on trouve dans les Sidrim, ça s'appelle Vaïten Lecha Elokim. C'est toutes les brachot de la Torah. Pourquoi on dit ça à la sortie de Shabbat? Alors écoutez bien. N'est-ce pas, on dit que quand un homme revient de la synagogue, il est accompagné par 2 anges. Okay, et les anges y voient. Si la table est bien dressée, les lits sont faits, il y a le shalom dans la maison, par 2 anges. Un ange gentil, un ange mauvais. Et on dit que l'ange mauvais, c'est l'ange d'Esav. Il va dans chaque foyer. Et si les anges voient que tout est bécédaire dans la maison le vendredi soir, ils bénissent et ils disent que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit ainsi la semaine prochaine. Et l'ange mauvais, l'ange d'Esav, dit Amen. Et l'ange d'Esav, il reste dans la maison tout Shabbat. Et il voit, est-ce qu'il y a des disputes, est-ce qu'il y a des histoires, est-ce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et si tout se passe bien, à la fin, il s'en va
et il va témoigner que les Juifs, ils ont mérité les bénédictions. C'est pour ça qu'on dit toutes les bénédictions, on va établir les bénédictions que Yitzhak a fait à Yaakov. Parce que, en fait, ces bénédictions-là, elles vont rester en suspens jusqu'à que Yaakov se batte avec l'ange d'Esav et ils lui disent « bénis-moi ». Et quand l'ange il va bénir Yaakov, il va dire « tu vas t'appeler Israël », etc., 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 il va reconnaître en fait que les bénédictions qu'il a volées, entre guillemets, avec des grands guillemets, excusez-moi de parler comme ça, mais qu'il a prises à Esav, elles lui reviennent de plein droit. Et donc, pour rappeler ça, que les bénédictions que Yaakov a prises à Esav, les bénédictions de Yitzhak nous reviennent de plein droit, on a l'habitude de dire « Vaïtaïn lecha le motzei Shabbat ». Je terminerai par une dernière petite chose. Il y a marqué quelque chose d'extraordinaire à la fin de la paracha, dans le Midrash. Malheureusement, Esav, il s'est marié avec plusieurs femmes cananéennes, et le texte nous dit que ça a été une source de contrariété, très grande contrariété, moratoire, ça veut dire d'amertume. Ils avaient l'esprit amer pour Yitzhak et pour Rivka. Alors c'est étrange parce que Yitzhak est aveugle. Donc forcément, la première personne qui était au courant de que Esav s'est mise avec des femmes cananéennes, c'est Rivka. Et elle a dit à Yitzhak, lui il est dans sa tente, il est toute la journée avec Hachem, il est aveugle. Okay, donc il a pris en deuxième. Or la Torah nous dit que ça a été une source d'amertume pour Yitzhak et pour Rivka. Le Midrash pose la question, il dit pourquoi pour Yitzhak en premier? Rivka l'a su en premier, mais elle ça l'a rendu la vie amère après. Yitzhak l'a su en deuxième, mais ça lui a rendu la vie amère pour lui en premier. Pourquoi? Et le Midrash dit quelque chose d'incroyable. Si ce n'était pas marqué par nos Chachamim, on n'aurait pas le droit de parler comme ça. Ils nous disent que Rivka, comme elle est née dans une maison d'idolâtrie, ça ne lui a pas fait tellement, elle a eu du mal à réaliser que c'était grave que son fils se marie avec des idolâtres. Parce qu'elle-même, elle vient dans une maison d'idolâtrie. Donc, c'est quelque chose qu'elle est un petit peu, entre guillemets, elle a vu ça, elle sait ce que c'est. Ok? Yitzhak, qui est né dans une maison de tzadikim, chez Jean-Père Abraham, etc., et que toute sa vie, il a fait la guerre contre l'idolâtrie, dès qu'on lui a dit que c'est marié avec des Cananéennes, il a sauté en l'air, il dit quoi, des femmes idolâtres? Pour lui, c'était quelque chose de complètement étranger, et c'est pour ça qu'il a réagi. Donc, on voit que même Rivka, qui a été une de nos Imaot, le fait qu'elle a passé 3 ans de sa vie dans une mauvaise influence chez Laban et Bethuel, malgré tout, elle a été une super sadéquette, elle a travaillé Simidot, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné de sa vie, ces 3 années-là ont fait qu'elle a réagi moins vite que Yitzhak pour réaliser la catastrophe que c'était que les fils de Esav, leur fils, donc, se mariaient avec des femmes idolâtres. Pourquoi? Parce qu'elle était, elle, habituée à ça. Vous vous rendez compte que l'éducation, jusqu'où ça va, même un petit détail, même pour une sadéquette du niveau de Rivka. Et d'ailleurs, on voit à la fin, quand elle a dit à Jacob, elle lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, si te maudis, les malédictions viennent sur moi. En fait, la Torah ne nous raconte pas quand Rivka a été enterrée. Elle a été enterrée à Marpella, mais la Torah ne nous parle pas du tout de la mort de Rivka. Pourquoi? C'est marqué en allusion. D'un seul coup, après l'histoire que les fils de Shimon et Lévi ont fracassé tout le monde à la ville de Shrem, il y a marqué qu'elle est morte, la nourrice de Rivka, et Yaakov l'a enterrée, s'appelait la colline des pleurs. Et Rachi sur place dit, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la colline, la nourrice de sa mère? Eh bien, Rivka avait envoyé Déborah pour dire à Yaakov, tu peux revenir, ça y est, ça va bien se passer, reviens chez ton père. Et elle est morte sur place, mais en même temps, ce jour-là, à peu près en même temps, il a appris que sa mère est morte, et donc c'est pour ça que ça s'appelle la colline des pleurs au pluriel, parce qu'il a pleuré pour sa mère qui est décédée et pour Déborah qui est décédée. Et alors, pourquoi la Torah ne nous en parle pas? Rachi nous dit, parce que les gens auraient maudit Chazvé Shalom Rivka, ils auraient dit, regardez cette femme-là, à cause d'elle, il est sorti ce grand rachat, Esav, qui tue les gens, qui viole les femmes, qui fait tout. Il était homosexuel aussi, Esav. C'était un monstre, ce type-là. Et donc, les gens auraient maudit Rivka. C'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Voilà, donc faire attention, la Klala, elle a dit
la klala, elle viendra sur moi. Et bon, ben voilà, ça s'est passé un peu difficilement, sa mort à elle. En tous les cas, ça s'est passé bécheket. Voilà. Donc, pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris que pourquoi Abraham, Olive et Yitzhak au présent, que Noavot HaKodoshim, ils ont ouvert la porte à des miracles pour nous dans les générations. Comme on dit, Bayami Mahem Bazemanazé. Toutes les femmes ont pu avoir des enfants grâce aux naisses de Sarah. Les Juifs qui sont coincés dans des situations difficiles, grâce à Yasher Moshe, ils peuvent en sortir en disant la Kiryat Yamsouf. On a appris aussi que beaucoup de bénédictions sont prêtes à descendre, mais c'est à nous de les faire descendre par notre fila, par des bonnes actions, pour faire descendre la bénédiction. On a appris aussi que les endroits où on a fait une mitzvah, ces endroits-là, être des défenseurs pour nous. On rappelle, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, que dans tel endroit on a fait telle mitzvah, ça nous rappelle nos mérites, comme Israël qui a amené Rivka sur le mont Moriah, là où il y avait eu la Kedah d'Israël, ou quand on va sur les endroits sur les tombes des tzadikim, on rappelle leurs actions. On a aussi appris que une personne qui a des épreuves et qui les accepte avec amour sans se rebeller, eh ben, cette fille-là, elle a un poids plus important que celui qui n'a pas eu des épreuves, puisqu'Hachem a écouté la tfila de Yitzhak plus que la tfila de Rivka. On a appris aussi dans notre cours que la grandeur d'un juif, c'est de suivre l'exemple de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire de louer et de remercier Akadosh Baruch Hu, même quand ça va mal. Il a eu une vie difficile, Yitzhak, beaucoup plus difficile que Rivka, en tous les cas, au moment où il y a eu la tfila. Et c'est pour ça aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté la tfila de Yitzhak, parce que Yitzhak, malgré la vie difficile qu'il a eue, il ne s'est jamais plaint, il a perdu sa mère, il était aveugle, etc., etc. On lui a bouché ses puits, etc., etc. Il a eu des problèmes. Voilà. On a appris aussi que quand 3 générations font la Torah, sont fidèles à la Torah, et qu'ils se connaissent les 3, le grand-père connaît le fils et le petit-fils, et ensemble ils se voient faire la Torah, même si ça dure peu de temps, on souhaite que ça dure longtemps, mais quand ça arrive, eh ben, ça applique le verset la Torah ne s'écartera pas de toi, de ton fils, de ton petit-fils pour l'éternité. C'est pour ça qu'Israël était pressé d'avoir des enfants et qu'Abraham les voit. Et ça, c'est important de pouvoir, si Dieu le veut, que chacun puisse étudier avec ses petits-enfants. C'est entre guillemets une garantie que notre descendance respectera bien la Torah. On a appris aussi dans notre cours que rien n'est pire que quelqu'un qui est assis entre 2 chaises, entre le bien et le mal, qui mélange le bien et le mal. Voilà. On a appris aussi dans notre cours que Rivka, elle a retenu de tous les descendants de Esav qui vont être des Réchaïm, qui vont faire souffrir les Juifs, elle a retenu qu'Antoninus, nous dit Rashi, on leur rappelait ça, c'est ça qui l'a calmé, en tous les cas, ça l'a calmé. En vérité, il faut retenir la petite Nekuda Touva, la bonne chose, parmi des choses mauvaises, ça peut nous permettre de tenir et ça nous permet faut voir les choses positivement. Ça nous apprend à voir les choses positivement, voir ce qu'il y a de bien. Voilà. On a vu aussi que Yitzhak et Moshe Rabbeinu n'ont pas prié pour guérir, pour pouvoir se rappeler. Il faut se souvenir du miracle qu'on a eu. Même Abraham, il a dit Afar va faire. On se rappelle du miracle qu'on a eu. Il ne faut pas l'oublier. Et on a vu aussi que la bénédiction, il faut qu'elle ait un support. Yitzhak a demandé à Esav apporte-moi quelque chose à manger pour que je te bénisse. On a vu aussi que la récompense de la femme qui fait la mitzvah d'avoir des enfants alors qu'elle n'est pas obligée, c'est d'être, elle, le vecteur de la bénédiction matérielle dans le foyer. On a vu aussi que la conduite pendant Shabbat peut faire que l'ange des sables reconnaisse qu'on mérite les bénédictions que Yitzhak a fait à Yaakov et qu'on les mérite nous, on les cite le Motzei Shabbat. Et on a vu aussi que l'éducation a une influence très très grande. Regardez, Rivka, les 3 ans qu'elle a passé avec des idolâtres, ça a eu une influence plus tard pour l'histoire qu'on a appris pour les descendants de Esav. Voilà. Le cours va être visible Bezrat Hashem dans YouTube, sur YouTube. Je mettrai le lien dans les groupes. N'hésitez pas à revoir le cours parce que des fois on apprend mieux quand on révise, quand on réécoute, ça rentre mieux. Des fois, quand on voit un cours la première fois, on passe sur certaines choses, on retient moins. Si le cours vous a plu, je vous propose de transmettre le lien YouTube à vos amis et je pense que le Rav sera très content. À chaque fois que je lui dis que le cours, il y a eu des vues, il est content, ça lui fait plaisir que les gens goûtent un petit peu à sa Torah que je vous traduis en français et encourager les gens aussi à suivre le cours Zoom la semaine prochaine. Plus il y a de vues et plus c'est des mérites. Voilà. N'oubliez pas de prier pour le Rav
Donc, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les micros. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre, Bezrat Hashem. Allez-y. Eliaou, Salut, c'est Marc. Marc, ça va? Oui. Shavuot. Deux Attends. petites questions. Bon, tu as tout récapitulé. La conclusion, bah, tu as pratiquement répété toute la conclusion. Moi, je voulais poser deux petites questions. La petite question, je trouve que Hachem, il était dur avec nos descendants, quand même. Avec qui? Nos Avec ancêtres, nos tu veux dire? descendants, ouais, nos ancêtres, ouais, il était dur. Il était dur avec eux, quand même. Quoi, par exemple? Je Quoi, pourrais pas, par rapport à tout ce que tu as dit, parce que tu as dit tellement de choses, mais tellement de choses, euh, il leur laissait pas, ils n'avaient pas le droit à l'erreur, quoi, pour certaines récompenses ou pour certains acquis. Donc, je pourrais pas te dire, Alors, tu as j'ai pas les raison, tu as mots. raison, tu as raison, Marc. Deux choses. Après, je te laisse. Donc, moi, je le trouve vachement dur avec nos ancêtres, alors que nous, aujourd'hui, les nouvelles générations, nous, les vivants, de ce qu'on voit quand même, on leur arrive pas. On leur arrive pas au talon, quoi. On est tellement dans un monde très compliqué, avec des choses qui sont hyper compliquées, mais on est loin de tout ça. Donc, nous, on est là, on est vivant, on voit des choses, alors que eux, ils n'avaient pas toutes ces choses. Ils étaient pieux, quoi. Il était dur avec eux comparativement à ce que tu racontes, à ce que tu as lu, à ce que nos grands, les rabbinim expliquent, parce que c'est des choses qui sont expliquées par des rabbinim. Nous, on ne pourrait pas comprendre ces choses-là. Toi, tu nous les rends un peu plus simplistes, on va dire. Mais si on devait les étudier, peut-être qu'on ne les comprendrait pas. Mais je trouve que Hachem était très dur. Et une deuxième chose, Alors, c'est une question parce concernant, qu'il y a une réponse, si c'est une question. non, et une deuxième chose, concernant Rosh Hashanah, quand tu dis que les Juifs du monde, euh, font des brachas pour qu'on reçoive la parnassa. Donc, comme tu dis, le ciel est ouvert. Il y a les bonnes parnassas, il y a les mauvaises parnassas. Mais est-ce que Hachem, alors quand à Rosh Hashanah, voilà, on est jugé, on est d'accord? C'est le jour du jugement. Euh, et après le jour du jugement, il faut faire ses prières toute l'année pour pouvoir récupérer toutes ces choses qu'on a demandées, cette parnassa. Mais le le côté inverse, elle est négative. Pendant que le ciel est ouvert, que Hachem est là. Qu'est-ce qui fait Hachem pour le côté inverse? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, je ne comprends pas. Alors, il y a nous, les Juifs du monde, Rosh Hashanah, on prie, le ciel est, Hachem, il est là, il est à l'écoute de tout ce qu'on peut lui demander. Alors, il exige des choses pour qu'il puisse nous donner ce qu'on lui demande. Il existe des choses pour que lui puisse nous donner ce qu'on lui demande. Mais l'inverse de ça, c'est-à-dire le contraire, est-ce que Hachem, il prend ça en compte? Parce qu'il peut nous donner du bien, mais comme il pourrait nous donner du mal pendant ce jour. C'est ça que je veux Je comprendre. vais te Parce que toi, répondre. Je vais te répondre à tes deux questions. tu J'ai vas toujours compris. dans le positif. Je Tu vais vas te toujours répondre. dans le positif. Est-ce que Oui. tu peux donner du négatif juste pour comprendre la côté? Parce que toi, tu es toujours dans le positif, dans la bonne chose. Mais est-ce que tu peux inverser le négatif? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je vais répondre à tes deux questions. Première question, pourquoi Hachem a J'éteins mon été si micro. dur avec J'éteins mon Noah? micro. Okay. Pourquoi Hachem a été si dur avec nos ancêtres? Je vous en prie que chacun éteigne son micro, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi Hachem a été si dur avec Noah? C'est une bonne question, c'est vrai. On voit qu'une petite erreur, tac. Il faut savoir que Noah, c'est la racine d'un Israël. Ok. Si la racine d'un arbre est malade, tout l'arbre est malade, n'est-ce pas? Et si tu veux, c'est comme dans l'histoire, c'est comme comme si tu tires avec un arc, comme si tu tires avec une balle de revolver. Ok. Si je fais une erreur de 1 degré, au bout de 500 mètres, ma flèche, elle arrive à ça de la cible. Parce que j'ai fait une erreur de 1 degré, de même pas 1 millimètre ici, en tirant avec mon arc et ma flèche. Au bout de 500 mètres ou 200 mètres, il y a ça par rapport au centre de la cible. Tu comprends? Pourquoi? Parce que eux, c'est la base. Ils ont lancé le peuple juif. Ok. Et donc, il fallait que les bases soient parfaites. Parfaites de chez parfaites. Et donc, les tzadikim, en règle générale, à Kajbochou, on dit, il est médagdek avec les tzadikim qui choutent à Sarah, à l'épaisseur d'un cheveu. Il est très rigoureux parce que leur rôle est important pour le peuple juif
pas seulement pour eux-mêmes. Leur rôle est pour important pour le peuple juif et pour nos Avot Akdoshim. On dit Maaseh Avot Siman Labanim. Tout ce qui s'est passé pour nos Avot, c'est passe pour nous à notre tour. Donc, t'imagines s'ils font un tout petit truc bizarre ou qui n'est pas parfait, Akadosh Baruch Hu, tout de suite il remet parce que ça a une importance pour toutes les générations. Voilà. Maintenant, ta deuxième chose, pour Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, tous les gens qui sont morts avant Rosh Hashanah, c'était décidé à Rosh Hashanah d'avant. Tous les gens qui sont tombés malades, c'était décidé à Rosh Hashanah d'avant. Quand le Hamas il attaquait en Israël en mai, je crois, ou en avril, ça a été décidé à Rosh Hashanah d'avant. Quand malheureusement, il y a eu 40 et quelques juifs qui sont morts le jour de l'Akba Omer, d'une mort terrible, écrasée comme ça par d'autres juifs, c'est horrible. C'était décidé à Rosh Hashanah d'avant. À Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour super, hein, c'est un jour de dîne énorme. De dîne énorme. Donc, oui, à Kadesh Baruch Hu, ce jour-là, il y a des décisions très dures qu'il prend. Mais ça, non, nous, on est là, on mange, on est content, on essaie comme tu as dit, de prendre les choses positivement. Parce que si on pense au négatif, on se l'attire. Hein, tu sais bien que ça, c'est une très grande règle. Le cerveau, c'est comme un aimant. Ça attire les choses. Les choses bonnes, il les attire si tu penses bien. Et si tu penses des choses négatives, tu les attires aussi. Donc, on essaie d'être positif. On fait des simanim. On mange la pomme de miel, que l'année soit douce, tous les signes que l'on fait pour attirer sur nous des choses bien. Mais il y a aussi des choses graves qui se passent à Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc Eliaou, pour répondre à la première, donc tu as répondu à ma première question. Donc, comme c'était la base de la Torah pour les enfants d'Israël, nos ancêtres, donc il leur laissait même pas un millimètre ou ce qu'on pourrait, aucune erreur. Donc, nous, aujourd'hui, on est très, très, très loin de ces ancêtres. Ils nous laissent faire des erreurs, mais constamment. Ils nous excusent. Par rapport à eux, ouais, par rapport à eux, mais bien constamment, sûr. on est hyper excusés. Alors, on est vraiment excusés. On est vraiment bénis par Hachem. Parce que comparativement à cette, Oui, mais à on n'a cette pas le même base, à ces mérite qu'eux. Eux, racines, ils ont un mérite qu'on n'a pas. Hein. Dans l'eau, dans le ciel, la place d'accord, d'Abraham, Isaac et on l'a pas, il Yaakov. n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi, Abraham, Isaac et Eliaou. Yaakov, c'est les pieds du trône divin. Hein. Eliaou, mais comme tu disais tout à l'heure, petit-fils, père et grand-père, pendant une durée indéterminée ou déterminée d'études de la Torah, il y aura la continuité de l'étude de la Torah pour toutes ces générations futures. Mais quand même, nous, on est là. On est les générations qui viennent et qui viennent et qui viennent. Donc, c'est quand même, j'ai pas les mots pour le dire, parce que J'ai j'ai compris pas ce que tu assez. veux dire. En fait, si tu veux, pourquoi la Torah nous détaille autant dans Bereshit, l'histoire d'Abraham, d'Yitzhak, Yaakov, les frères, etc. Pourquoi? Parce que justement, d'abord, pour nous, il n'y a pas beaucoup de mitzvot dans Bereshit. Dans tout le livre de Bereshit, sur 613 mitzvot, il n'y en a que deux. Il y a Brit Mila et le nerf sciatique. Alors pourquoi toute la Torah nous raconte tout ça avec détail, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la descente, Yosef, la haine, etc. Tout ça parce que c'est plein d'enseignements pour nous, de Moussa, ok, de vie, de morale, ok, mais aussi pour nous apprendre, c'est quoi? Le peuple juif, quelles sont les racines du peuple juif? Elles sont saintes, elles sont belles, elles sont propres, elles sont super saintes. Tu comprends? Et D'accord. donc, et donc, la racine, il faut qu'elle soit bonne. Le tir, il faut qu'il parte droit. OK? Si on veut avoir une chance, que ça soit bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Même dans les cultures, même dans l'éducation aussi. Un enfant, tu l'éduques mal quand il est petit, et ben après, va corriger. Tu comprends? C'est pareil. D'accord. Et Et une pendant autre les deux, chose, trois premières années, tu l'éduques mal, et ben après, va corriger. C'est impossible. et donc pour Rosh Oui, allô, Hashanah, bonsoir. juste une dernière question, je vous laisse parler. Et donc pour Rosh Hashanah, autant Hachem, il va envoyer des bonnes choses, comme autant Hachem, il va décider de mauvaises choses. Et il va toucher toutes sortes de gens, des rachats comme des gens très pieux, très saints, Bien sûr. très Bien sûr. respectueux de la Torah. Donc en fin de compte, il fait pas de cadeaux, quoi. Il fait plein de cadeaux. Il fait plein de cadeaux. Mais il fait plein de Une cadeaux. communauté de gens qui étudient, qui prient, qui sont là, qui sont constamment là, comparativement à une catégorie de juifs qui pensent qu'au travail ou qui font un peu de Torah, du travail ou ce qu'on veut. Ils touchent vraiment des gens et ils touchent des gens qui ont peut-être pas eu, qui n'auraient pas dû avoir le mérite de mourir. Je vais Alors t'expliquer. qu'il y a des gens Écoute, qui ne font Marc, pas un regarde, degré de ces gens-là et qui sont toujours vivants. dans la chaîne YouTube,
il y a des cours sur Rosh Hashanah. J'ai donné 3 cours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et là-bas, je parle de ça. OK? Et j'explique que le livre des vivants et le livre des morts, ce n'est pas seulement les livres des tzadikim et le livre des Rechaïm. OK? Parce que tu as des tzadikim qui meurent pendant l'année. Alors, ils étaient à Rosh Hashanah d'avant, ils faisaient partie des Rechaïm. Quand Hachem a décidé, ça marche. Ce n'est pas si simple que ça. OK? D'accord. Regarde les cours sur Rosh Hashanah et là-bas, je parle en Très bien. détail. Mais effectivement, il y a des tzadikim qui meurent pendant l'année. Bon, merci pour ton cours. Et Mais il y a d'autres, si tu veux, à Kajborou, il compte ce monde, mais il compte aussi l'autre monde. Le monde, la vie ne s'arrête pas ici, il y a une vie après. Et là-bas, on prend beaucoup de récompenses. Tu comprends? D'accord. Qui a d'autres Merci, questions? Eliaou, et Shavua Tov. Shavua Tov. Bonsoir, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Shavua Tu vas Tov. bien? Oui, ça va, bon, Hachem. Chazak ou Baruch pour ton tour. Juste pour rajouter sur ce qu'a demandé Marc, à savoir que les voix d'Hachem, on ne peut pas toujours les comprendre. C'est extrêmement compliqué de comprendre comment Hachem il gère son monde, à tel point que Moshe Rabbeinu lui-même, il a posé la question à Hachem et il lui a montré comment il gérait son monde avec un exemple d'une personne qui s'est endormie devant un mur, qui a laissé une bourse, et c'est la troisième qui a trouvé, etc. Enfin, tu connais l'histoire. Donc, c'est pas du tout évident de comprendre comment Hachem gère son monde. Cependant, pendant ton shiur, tu as dit que Esav, que Rabbi Akiva était un descendant de Esav. D'accord? Alors moi, je te pose une question. Est-ce que c'est le Gilgoul d'Esav? Est-ce qu'il est venu faire un tikkun pour Esav, Rabbi Akiva? Non. Je crois pas. D'accord. J'ai pas lu ça en tous les cas. Et le Rav n'en parle jamais. Jamais dit ça. D'accord. Donc, c'est pas le Gilgoul d'Esav. Ok. Y a-t-il un Gilgoul d'Esav? Est-il quelqu'un qui est venu réparer ce que Esav a fait? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Moi non plus, C'est intéressant de savoir. Mais rien. Et autre chose, on a dit que. Mais tu vois, Esav, il y a sa tête qui est tombée à Marpella, tu sais? On lui a coupé la tête et elle est tombée à Marpella. Au pied de Yarakov. Voilà. Pourquoi la tête? Parce que, justement, dans sa tête, il y avait Rabbi Akiva. La tête, et si tu veux, il essayait de faire du bien. Il se prenait pour un tzaddik. Il était l'exemple même de ce qu'on a dit, le bien et le mal mélangé. Tu vois que personne au monde, dans toutes les générations, n'a fait le respect des parents comme Esav. Et donc pourtant, il faisait des monstruosités derrière. Alors, il mélangeait le bien et le mal. Ouais. Il était aux antipodes. Il était assis entre deux chaises. Le vrai. Et deux chaises hautes, on va dire. Voilà. Bon. Tu as dit également que celui qui veut faire une mitzvah et qui a un empêchement, alors c'est comme s'il voulait la faire. Mais ce n'est pas comme s'il voulait la faire. C'est comme s'il l'avait faite. Oui, c'est ce que je dis, moi. C'est comme s'il l'avait faite. Non, tu as dit c'est comme s'il voulait la faire. C'est pour ça que Tu as raison, je me suis mal exprimé. Ah, d'accord. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, mais qui a un empêchement, voilà. C'est comme s'il lui compte comme s'il avait fait. D'accord, on lui compte le srout. Voilà, je parle à un juif. Un juif qui veut faire une mitzvah et qui a un empêchement, que je lui compte comme s'il avait fait. Un juif qui veut faire une avéra, un péché, mais qui a un empêchement, on ne lui compte pas. C'est ça. Il veut vraiment faire une avéra, mais il a un empêchement, que je ne lui compte pas, sauf l'idolâtrie. C'est ça. C'est un juif qui veut faire l'idolâtrie. Il a un empêchement, que je lui compte comme s'il avait fait. C'est ça. Et chez les goïms, c'est le contraire. Un goïm qui veut faire une mitzvah, veut faire quelque chose de bien, et il a un empêchement, que je ne lui compte pas comme une mitzvah. Ouais. Un goïm qui veut faire un péché, et il a un empêchement, que je lui compte comme s'il avait fait le péché. Donc voilà un cadeau que nous fait Hachem. Kajbourou nous fait 1000 cadeaux par jour. Non, mais on a parlé de cadeaux tout à l'heure. Voilà un cadeau. Bien sûr, un beau cadeau, bien sûr. Un très beau cadeau. Extraordinaire. Très beau cadeau. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Kula mitzvot. Bortier. Alors, pas d'autres questions? Alors, je vous souhaite Shavua Tov et aussi Chodesh Tov, jeudi soir, vendredi. OK? Shavua Tov, Shavua Tov.
Merci d'avoir assisté au cours.